Bienvenue à la Cut Team Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas d'envoyer les nouvelles que vous voyez passer ou de les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports, et on sera content d'en parler lors de nos podcasts, justement. On ne les voit pas toutes passer, bien entendu. N'hésitez pas aussi d'interagir dans le chat. On va essayer de prendre vos commentaires comme à l'habitude et vos questions. Et comme vous le savez maintenant, une des questions, on va la reposter sur les socials de Able Esports pour justement vous entendre vos opinions. Le but de tout ça, c'est justement de faire jaser la communauté. Et la personne qui aura demandé la question, on va lui envoyer une caisse de 24 canettes de gourou de la saveur de leur choix ou son choix. Bon, sans plus tarder, messieurs, dames, ce soir, on a encore une fois Stars Fox, cofondateur d'Able Esports et responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie eSport Canada. Léo Vinci, cette semaine, streamer et créateur de contenu chez Able et bien entendu plein d'autres choses. Et Beaver, qui était supposé être là la semaine dernière, mais qui est maintenant avec nous cette semaine, donc Project Leader chez Mirage. Messieurs, comment ça va cette semaine? On est en forme. En forme? En forme, c'est bon. Vous avez pris votre gourou? Moi j'attends. Moi, j'ai pris ma gourou, moi. J'ai reçu ma caisse, by the way. Non, toujours le fun d'être sur le Able Podcast. Puis là, en plus, là, il y a deux trucs qu'il faut que je dise. Mais là, je suis rendu entrepreneur. Fait qu'on parle plus avec Je me demandais combien de temps ça allait prendre avant qu'il sorte. Non, mais c'est ça. On me présente plus en tant que project leader, mais bien en tant qu'entrepreneur e-sportif. Okay. Puis avant qu'on rentre dans les sujets de la semaine, là, je suis rendu que c'est moi qui anime. Là. Mais c'est bon, parfait. Take care, mon pote. J'aimerais ça qu'on revienne sur la question de la semaine passée. Par notre belle Styx. Styx, il l'avait fait, je pense. C'est moi qui l'avais envoyé, mais ça, c'est un autre détail. Mais la question, c'était genre, est-ce que les formations sont un peu genre le futur financement de notre scène e-sportive québécoise? Donc là, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Ah, je pensais que tu allais répondre une réponse. Je pensais qu'il allait plugger son coaching. Non. Moi, j'ai répondu. Je pense que c'est tout à fait positif. Il y a peut-être juste Léo qui n'était pas là, mais peut-être qu'il pas là. J'ai pas répondu. La question, c'est quoi? C'est est-ce que les formations sont le futur du... Les formations virtuelles ont leur place ou sont positives pour la scène e-sportive. Je suis 100% d'accord que toute formation qui permette à un domaine de s'étendre puis de se développer est positif. Est-ce que c'est le futur? Je pense pas. Je pense que ça va l'aider complètement à se développer, c'est sûr. Mais je pense que surtout dans ce genre de domaine-là, il n'y a rien qui va battre le présentiel puis justement le contact humain. Là. Peu importe, même si on est dans un domaine électronique. Je pense pas que c'est le futur. Je pense que ça prendra jamais la place des vrais one-on-one sessions. Mais je pense que ça va clairement l'aider à développer. Interesting take, Mr. Leo. Interesting. Non, mais j'avais répondu, moi, comme quoi que genre, le problème, le seul truc, c'est que si l'argent qui est utilisé là-dedans genre, est réinjecté dans la scène de façon intelligente, c'était bon pour la scène, right? Mais là, le problème, c'est que s'il y a quelqu'un qui arrive, puis que il y a beaucoup d'argent, on en a vu là, du monde, puis qui connaissent fuck all de ça, genre, puis il commence à abuser un peu de l'e-sport québécois naïf, genre. Puis là, il commence à dépenser de l'argent un peu n'importe comment, puis genre limite à scam le monde. Là, ça pourrait... Ouais. Moi, je sortirais un peu de l'argent, puis moi, c'est plus le côté virtuel versus présentiel. Je pense qu'il est très, très cool du virtuel, justement. Puis on le voit avec les organisations e-sportives, là, surtout québécoises, puis on en a parlé plusieurs fois sur ce podcast, mais même les organisations québécoises de sport électronique vont chercher des joueurs, des streamers hors du Québec. Puis même si on s'attardait au Québec, nous, par exemple, si on prenait un de nos anciens joueurs de Valorant, YJS, qui habite à Québec, au Québec, mais à 4 ou 5 heures de route de Montréal, peut-être plus que ça. Donc, le présentiel, ça limite les choses. Right? Si cette personne-là veut aller chercher du coaching en e-sport, qui s'est offert virtuellement, je pense que ça ouvre la porte à tellement plus d'opportunités pour tellement plus de gens. Puis c'est pour ça aussi qu'on voit les universités. Tu sais, moi, je pense que le jour où les universités vont devenir
virtuel, totalement virtuel, ou encore plus, Étienne est dans le chat, mais juste prendre des cours à l'extérieur des universités qui ne sont pas nécessairement des cours accrédités, mais juste l'apprentissage virtuel par les Udacity de ce monde, par les programmes comme Tienne Lemine montre pour YouTube, par celui qu'on ne va pas trop s'attarder dessus, mais que Beaver regarde pour Valorant. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de place pour ça, puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de positifs. Est-ce que ça va en 100% prendre la place du présentiel? Je pense pas. Je pense, on le voit avec les LAN, le monde aime le présentiel. Il y a un certain je ne sais quoi avec être dans la même chambre que quelqu'un ou dans la même place que quelqu'un. Mais avec les générations, est-ce que ça va encore être le cas? Moi, personnellement, je pense vraiment qu'on va... C'est pas un si, c'est un quand est-ce qu'on va arriver au Ready Player One. Moi, je suis 100% certain qu'on va y arriver. Après, est-ce qu'on est proche ou loin? Je sais pas. Bon. Ready Player One, tu parles de... Du film Ready Player One, où est-ce que... Du on vit Metaverse. dans un monde... du Metaverse, ouais. On vit dans un monde virtuel. OK. Mais bon. C'était pas déjà? Ça conclut la première question. Ouais, dans un la bon Matrice. documentaire. La matrice... la matrice... C'est un bon documentaire. c'est ça. Alright. Ça as-tu répondu à ta question, Beaver? Ah, ben oui. Es-tu content? Ouais, non, mais c'est une petite introduction, une petite mise en bouche. Oh! Mise en bouche. Même ça n'a rien à voir avec les sujets duquel on va parler aujourd'hui. Oh, C'est un petit... Même On aime ça, hein? Il veut juste Justement... voir si son projet allait marcher, c'est tout. C'est bien, il veut se rassurer. Ouais, c'est ça, il faisait un petit market research. Justement, en parlant de présentiel, le LAN ETS se cherche des bénévoles comme à pas mal toutes les années. Comme on le sait maintenant, la 20e édition du LAN ETS va avoir lieu du 13 au 15 mai à l'ETS cette année. Les billets se sont tous vendus, comme encore une fois, on le sait tous, en une quinzaine de minutes lors de l'ouverture de la vente, approximativement 500 billets si je ne me trompe pas. Bien qu'ils ont dit qu'ils allaient essayer d'en ouvrir d'autres dans les prochaines semaines. Donc, encore une fois, le reste est à l'affût. On vous rappelle que l'ANETS est un événement organisé par les étudiants de l'ETS, donc une association étudiante en tant qu'OBNL, organisme à but non lucratif. Ils ont donc partagé, comme à l'habitude, un formulaire à remplir que vous voyez à l'écran pour ceux qui aimeraient être à l'événement en tant que bénévoles et aider à l'organisation. Personnellement, je pense que c'est non seulement une façon d'aider un des événements les plus populaires en e-sport et gaming au Québec, mais aussi une opportunité pour vous faire des contacts, apprendre un peu l'organisation événementielle, comment ça se fait. Bien entendu, vous amuser en groupe avec d'autres gens qui ont les mêmes passions que vous. Bref, je tenais à le souligner parce que je serais très content si, comme à l'habitude, il y aurait plusieurs personnes qui appliquent. Je sais que Stars Fox, tu l'as déjà fait plusieurs années. Je ne sais pas si tu veux un peu parler de ton expérience ou les autres aussi, si vous voulez réagir. Ben, je peux commencer, oui, effectivement. Ben, écoutez, moi, ce que je trouve important dans le bénévolat à l'NTS, c'est que ça aide beaucoup les gens qui se concentrent vraiment sur les plus gros problèmes qui sont techniques. Puis personnellement, moi, j'ai tout le temps eu du fun à le faire. Ça a toujours été une belle gang. Ils sont tous pas mal vraiment cool. Là. C'est sûr que c'est du nouveau monde, mais à chaque année, même quand il y avait du nouveau monde, écoute, tu fais que rire. Sérieusement, c'est du bénévolat, mais c'est du bénévolat. C'est vraiment trop le fun pour ce que tu as à faire des fois. Tu dors pas beaucoup, ça je veux vous dire. Tu restes quasiment réveillé toute la fin de semaine. Tu dors des fois. Non, pour de vrai, là, c'est très rare. Je trouve les années de Bonaventure, je sais qu'on avait une petite salle genre pour le monde, là, puis je te jure, des fois, là, tu te mettais juste une blanquette à terre, tu étais tellement crevé. Là, t'es vraiment pas en train de vendre le rêve du bénévolat. Mais bon. Non, c'est le fun. Non, mais l'expérience, à part ça, genre, pour te dire, t'es exténué, mais t'as eu du fun toute ta fin de semaine. Genre. Pour de vrai, là, c'est que du fun. Le monde là-bas, tu peux rire. Il y a des fois, il est minuit le soir, tu pètes de rire avec les execs parce que, genre, des situations super drôles. Fait que c'est du bon monde. En même temps, tu rencontres tout le monde. Tu as un accès privilégié au LAN parce que tu vois tout le behind the scene. Tu t'aides à monter des trucs. Puis personnellement, je pense que moi j'adore l'expérience. Moi, j'ai adoré les expériences. Puis encore aujourd'hui, si je pourrais le faire, je le ferais. C'est quelque chose que vraiment... c'est une expérience que tu vis comme plusieurs... Tu peux vivre une fois ou plusieurs fois. Puis en même temps, t'aides une organisation d'un LAN à se faire. Fait que tu peux voir en même temps. Puis c'est ça qui m'avait donné en plus. C'est ça qui m'avait donné en plus dans le temps de fonder Able.
puis tu sais, comme partir un projet d'organisation parce que je voyais tellement d'organisations, tu côtoyais les gens, tu leur parlais, puis tu étais là en live, que c'est ça qui m'a donné ma première, tu sais, obligé, c'était behind the scenes, t'aidais ces gens-là, t'aidais les problèmes, t'aidais les execs pour placer les trucs. Donc non, moi je pense que pour ceux qui veulent aller au LAN, qui n'ont malheureusement pas eu de billet, mais qui veulent aider pareil, je pense que c'est une excellente option, puis en même temps, vous avez bien du fun avec tout le monde. 300 IQ Strat, big, pas de billet, tu payes pas, bénévolat. Oh my god. Les visiteurs sont quand même gratuits, mais. Pour avoir fait l'événementiel, là, puis j'ai été cordeau dans plein d'affaires, puis je peux dire que les bénévoles sont souvent la référence après pour non seulement c'est un accès privilégié à comme le behind the scene qui est vraiment le fun, puis c'est là que tu peux vibrer pour vrai, mais aussi c'est aussi un accès privilégié à des futurs projets parce que si tu es un bon bénévole puis tu vibes avec, mettons, l'organisation qui sont du monde bien normal puis qui humain puis tout, fait que si jamais tu fais du bénévolat puis t'es nice puis que t'as du fun puis que tu marques le monde, ben après ça, c'est super facile de réapprocher. T'as une idée de projet, tu réapproches quelqu'un, tu dis hey, tu sais, tiens, on a fait ça ensemble, c'est vraiment cool, mais là, j'ai une idée, ça m'a donné une idée de faire ça. Est-ce que tu aurais une ressource qui pourrait m'aider à perpétuer mon projet ou quelque chose? C'est comme un énorme point de départ. Là. Moi, c'est ça qui arrivait. Je faisais un événement, j'avais des bénévoles, les bénévoles qui m'ont marqué. Après ça, c'était comme je me cherche un stage à quelque part. Puis je suis comme, hey, attends, j'ai quelqu'un pour toi, c'est vrai. Puis là, je le conseille. Je dis, hey, cette personne-là était motivée à travailler fort. Bang. En plus, t'as le behind the scene qui est sûrement la partie la plus nice. Là. Comme, très cool. Mm-hmm. Oui, absolument. Je pense que c'est l'idée de contact qu'il faut vraiment pas perdre de vue. Il faut pas sous-estimer. Surtout dans le monde du e-sport, c'est un petit monde, on le voit, là, c'est le même monde tout le temps. Fait que si vous allez au LAN ETS Behind the Scenes, très franchement, vous allez pas mal connaître la moitié de tout ce monde-là en 2 jours. Après, beaucoup d'idées et de projets, comme StarsFox l'a dit, germent dans ces LAN-là. Donc, en plus, si vous êtes comme lancé directement dans ces discussions sans devoir avoir des icebreakers, il y en a certains qui sont pas toujours à l'aise d'aller voir du monde qu'ils connaissent pas. Si tu travailles là en tant que bénévole, tu es forcé à être dans ces discussions-là quasiment, ce qui aide. Et moi, je l'ai lancé... il faut aller voir les Twitter de Beaver et Étienne Lemine qui demain se font un coworking en e-sports. Mais j'ai lancé l'idée un peu en rigolant, mais pas tant que ça. Mais faire des e-sports meet-up récurrents, c'est vraiment là que les beaux projets sortent. Et le LAN ETS, c'est un de ces meet-ups-là. C'est le meet-up, si vous voulez, québécois en e-sports à chaque année. Donc, être présent en visiteur, c'est bien. Comme je vous le dis, vous allez devoir travailler un peu plus fort pour rentrer dans ces discussions-là, surtout si vous ne connaissez pas déjà le monde. Être bénévole, comme StarsFox le dit, tu te fais des contacts, tu te fais des idées, tu te fais des projets. Fait que... Tu fais des amis aussi. Oui, absolument. Mais, parenthèse là-dessus, là, oui. Je pense aussi que le monde du e-sport, surtout au Québec, de ce que je vois en tout cas, c'est souvent le même monde, comme on dit, le monde est petit. Puis je pense qu'il y a beaucoup un énorme travail à faire sur l'image que tu projettes quand tu es dans ce genre d'événement-là. T'sais, le monde, souvent sur les médias sociaux, ils projettent une image, puis des fois, le monde sont jeunes, ils disent des choses des fois qu'ils peuvent regretter, puis tout. Mais ça, c'est genre une super bonne opportunité de soit très bien paraître ou une mauvaise opportunité de vraiment mal paraître. Fait que ça, genre, c'est comme un warning que je lance peut-être, mais c'est comme, c'est genre, le monde est tellement petit que tu vas retrouver l'ensemble de la scène québécoise du e-sport dans un événement, puis tu as littéralement 2 jours pour soit te faire vraiment aimer ou te faire vraiment haïr. Ouais. C'est comme, si jamais t'as blasté quelqu'un sur Twitter pour simplement par gratuité, t'inquiète que le monde va le savoir en fin de semaine du LAN ETS. Il y en a un ici dans la discussion, puis ben, c'est ça. Moi, pour info, après chaque LAN, il y a une vidéo qui sortait sur ma chaîne, genre, pis là, comme, je spottais, genre, des trucs comme ben, souvent négatifs. Mais genre, c'est après chaque LAN que, actually, il y a des trucs qui se passaient, là. On va s'attendre à la prochaine vidéo de Beaver après le LAN ETS. Oui, effectivement. Pas trop sûr, les boys. Je suis rendu entrepreneur, là, quand même. On a grandi, tu prends le cours à tienne, tu sors ta vidéo, tu monétises comme Claze, puis tu vois, c'est entrepreneurial. Original content. Ouais, là, comme on blague puis tout, mais c'est vraiment être bénévole, c'est justement une opportunité super facile de bien paraître, de te faire montrer c'est quoi, genre aider le monde dans un environnement qui représente exactement ce que tu cherches. Ouais. Puis si vous cherchez justement même une job, mais
même si on veut pas aller si loin que ça, mais vous intégrer dans des organisations, dans des projets, juste montrer le fait que vous avez de l'expérience, puis c'est de l'expérience en e-sport. Par ce projet-là, c'est très, très cool. Le président de DreamHack Canada, c'était l'ancien président du LAN ETS. C'est de l'expérience concrète en e-sports, en événementiel. Donc, bref, c'est pas mal. Je pense qu'on commence à se répéter, mais c'est vraiment une belle opportunité. Donc, allez-y si ça vous tente. Puis je pense, il y a plein d'options en tant que bénévole, si je ne me trompe pas. Là, c'est du 12 au 15, mais j'imagine que ça n'a pas besoin d'être toute la journée. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux tout faire. Tu peux être sur la billetterie ou des choses comme ça. Donc, tu as les options que tu veux. Ça a juste pris 15 minutes pour parler des bénévoles du LAN ETS. On lâche pas. Oui, tu vas lâcher à 2h30. Justement. Notre deuxième sujet, après l'introduction de la question de Beaver et du LAN ETS, on est rendu à notre deuxième sujet de la soirée. Able Esports qui annonce un partenariat avec MSI Canada. Donc, on se rappellera peut-être que vers la fin de l'année passée, nous, chez Able Esports, avions dirigé le stream officiel francophone de la Dragons Cup, un tournoi Valorant canadien que MSI organisait. Donc, il y avait Virulent et Polo Polo, d'ailleurs, au micro en tant que caster pour ce tournoi-là, qui était très bien. Quand même des gros noms à Valorant au Canada qui jouaient, dont les Renegades. Nous étions chez Able en discussion avec MSI un peu depuis ce temps-là. Finalement, on est très content d'annoncer notre partenariat officiel avec eux dans le cadre des tournois mensuels justement de Valorant, du King of the Spike. On vous rappelle que le prochain sera le 27 mars au Centre-Ville de Montréal, au eSports Central. Tout le monde ici au podcast va être présent. Beaver comme joueur, Léo Vinci comme caster et Starsfox et moi-même, Mille, derrière la caméra, comme d'habitude, faisant la production et la gestion du tournoi. Mais tout le monde qui est dans le chat est bienvenu au eSports Central. Prenez en compte, c'est quand même un bar-resto, donc si vous avez 10 à 12 ans, c'est peut-être un peu moins évident, mais tout le monde est... 10 à 12 ans dans le chat présentement. Attention. Non, c'est ouvert à tous. Les games vont être castés, comme je vous l'ai dit, par Léo Vinci et Virulent en live. On va les mettre à la télé. Il y a un bar, il y a un resto, il y a des jeux, des arcades, des simulateurs, tout ça. Donc, venez nous voir. Et en parlant de eSports Meetup, justement, c'est une autre opportunité de se rencontrer en personne et de faire germer des projets. Donc, venez nous voir. C'est le 27 à compter de 11h, puis ça risque d'aller jusqu'à 20, 21h pour ce qui est du tournoi. Puis, bien entendu, l'eSports Central est ouvert après aussi. Donc, pour revenir à la nouvelle, le partenariat initial est pour supporter justement ces événements et pour redonner encore plus qu'Able le fait déjà à la communauté sportive québécoise. Donc, on espère que ça va déboucher dans un partenariat plus grand. Mais le message qu'on vous lance, c'est un peu « aidez-nous à le faire ». Sans rien vous cacher, MSI sont en partenariat avec nous pour le prochain tournoi et certains après. Mais le plus de hype qu'on peut aller chercher, le plus de reach qu'on peut aller chercher avec ces tournois-là, le plus qu'on a d'opportunités de rentrer quand même une grosse compagnie en gaming au Québec. Donc oui, ça va être positif pour Able, mais je pense que ça va être aussi positif pour la scène au complet, le plus de compagnies comme ça qu'on rentre dans notre petite scène grandissante. Donc c'est pas mal ça, la nouvelle, à moins que vous avez des réactions ou des questions, puis je vous laisse le prendre. Starsfox, je sais pas si tu as des choses à dire plus que je l'ai déjà dit, mais non. Sinon, Léo et Beaver, si vous avez des réactions. Yo, c'est lit. C'est lit, hein? Lit go next. C'est plate, parce que si Léo serait encore chez Able, on lui aurait donné un laptop. Non, c'est joke, le roast public d'Able sur Twitter n'a pas bien été bien l'encadré. Je te jure, je le mets sur un panneau, genre. Il se promène à Montréal demain. L'imprimer, je vais le mettre sur un carton avec un manche à balai, puis je vais le traîner dans le LAN ETS. Hey, ce serait cool d'avoir un laptop, hein? Ça serait quand même cool. Vous pourrez aller voir le Twitter de Léo pour son roast d'Able Esports il y a quelques jours si ça vous intéresse d'avoir plus de contexte. Le prochain sujet, c'est nos bons amis chez Mirage.
Esports, donc qui annoncent leur roster de Rainbow Six en NAL, donc Tier 1 Rainbow Six. Comme tout le monde le sait probablement, Mirage, une organisation à la base ou initialement québécoise, compétitionne au Tier 1 de Rainbow Six avec une équipe dans la NAL, donc à Las Vegas, dans une maison à Las Vegas, avec les games ou les matchs qui se font en personne à chaque semaine. Ils ont donc annoncé cette semaine, puis c'était la dernière équipe de la NAL à le faire, leur roster pour la saison 2022, que vous voyez à l'écran. De super bons joueurs, surtout pour ceux qui se connaissent en Rainbow Six. Mais la nouvelle qui a fait réagir tout le monde, ou beaucoup de monde, est le fait d'avoir Marmalade dans le roster, donc une joueuse féminine. Ça se voit pas très souvent, surtout dans le Tier 1 des e-sports, donc des réactions très positives pour la majorité, ou du moins de ce que j'ai vu de cette nouvelle-là. On n'a pas nécessairement besoin de rentrer dans la discussion de hommes versus femmes en e-sport, mais on peut si vous voulez. Mais je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait que, du moins de mon point de vue, les femmes se voient combattre beaucoup plus de toxicité dans les jeux vidéo, malheureusement. Même s'ils se rendent dans Tier 1 de n'importe quel jeu est très difficile pour n'importe qui, on s'entend. Personnellement, j'adore encore plus voir une femme s'étant frayée son chemin qui, on s'entend, est encore plus difficile justement à cause de cette toxicité-là. Je pense que ça crée des modèles vers lesquels les jeunes joueuses peuvent se tourner, desquels elles peuvent tirer de l'inspiration plus directe, qui leur parle plus à elles. Donc j'espère que le roster a du succès et encore plus Marmalade, mais une super belle nouvelle, franchement, du moins que ma réaction à celle-ci. Donc, je ne sais pas, messieurs, si vous avez des réactions vous-même ou des commentaires là-dessus. C'est sûr, si vous ne connaissez pas un Rainbow Six, peut-être sur le roster en général, ça va être moins évident, mais j'aimerais quand même vous entendre sur tout ce qui est avoir une femme en Tier 1, Rainbow Six à Las Vegas, si vous voulez en parler. Ben... Vas-y, Léo. Je peux donner mon avis, puis après ça, je laisserai les experts en Rainbow Six puis en e-sport parler. Mais tu sais, dans une équipe de Rainbow Six, mettons, dans une game, c'était 5, si je me souviens bien. Ouais. Yep. Là, je vois 7 noms. Right? Je sais pas trop comment ça fonctionne. Peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer un petit peu. C'était des coachs. Les coachs et analystes. Ouais, c'est ça, coach et analyste. Coach et analyste, ok. Parce que le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai vu ça, c'est « Hey, c'est vraiment lit ». Puis après ça, je me suis dit « Ben là, sont 7. À quel point est-ce qu'il va y avoir de la place dans le roster? Non, elle est sur le starting line-up. Ouais, sur le starting side. Ouais. Dans cette situation-là, c'est vraiment cool de pouvoir enfin voir une fille qui a dû traverser vraiment beaucoup d'embûches, justement, montrer qu'elle vaut, tu sais, que le skills dans le e-sport n'a pas de genre, là. C'est vraiment hot. J'espère qu'elle va pouvoir montrer aux prochaines générations que c'est possible. Puis, c'est un énorme accomplissement quand même, là. Je vais suivre là-dessus. Il y a deux choses que je veux pointer. Il y a beaucoup de monde, quand il y a une fille qui se fait annoncer dans un roster mix, un roster de T1. Pas beaucoup de filles, beaucoup de monde, excuse-moi. Quand il y a une fille, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, c'est un coup de marketing. » Ouais, PR move, le classique. Ouais. Puis, c'est un public relation move, peut-être. Faut savoir que dans ce genre d'équipe-là, peu importe le jeu, c'est souvent les rosters sont try-out. Là. Ils s'essayent beaucoup, puis c'est elle qui a fini par faire le club. Fait que c'est elle la meilleure option. C'est pas genre en mode on a pris ça parce que c'est une fille, puis PR move, puis on finit ça, tu sais. Fait que c'est un autre truc que je voulais pointer out. Moi, ce que j'ai. Moi en passant, je suis très content qu'il y ait une fille dans le Tier 1. En fait, vous me direz si je me trompe, mais ça n'a jamais été vu. Moi, personnellement, j'ai jamais vu une fille dans un roster. Je pense que ça dépend des définitions aussi de femmes ou pas, mais je pense qu'il y en a eu peut-être à certains niveaux, mais pas beaucoup. À Overwatch puis à Valorant, il y en a eu. À StarCraft aussi, je pense qu'il y en a eu une, mais bon, c'était... League of Legends, il y a eu un roster aussi qui n'a pas duré longtemps, malheureusement. Ouais. Mais non, écoute, regarde, je suis vraiment content parce que même moi puis Émile... on avait commencé ensemble, on avait comme but justement d'avoir des équipes féminines. Puis tu sais, on voyait la scène qui grandissait, puis on voulait faire grandir la scène de ce côté-là, encore aujourd'hui. Puis maintenant qu'on voit vraiment une fille qui est dans le Tier 1, c'est vraiment cool. La seule chose que j'espère, puis je lui souhaite, puis sincèrement, c'est de faire abstraction de toute la pression qu'elle a présentement. Parce qu'un gars qui est dans le Tier 1, lui, sa pression, c'est les autres joueurs qui peuvent le remplacer. Elle, c'est toute une communauté.
C'est autant féminine que masculine, c'est une énorme pression qu'elle a sur les épaules. Donc, moi, ce que je lui souhaite, c'est concentre-toi sur ton gameplay, concentre-toi sur ton avenir dans les e-sports, puis regarde pas les critiques, regarde pas les gens qui vont essayer de bâcher ça. Ouais, ça allait être ma question que j'allais vous lancer, justement. Tu sais, comme, même s'il est rendu dans le Tier 1, je pense pas qu'elle peut dire... Enfin, une personne peut dire ça, mais I made it, tu sais. Est-ce que vous pensez qu'il y a justement plus de pression s'il y a une game où est-ce qu'elle performe pas? C'est sûr que le Twitch chat qu'on s'entend est comme une des pires choses au monde en termes d'étant gentil, là, de jugement, ouais. C'est sûr que j'espère qu'elle va pas le ressentir, mais c'est sûr qu'elle va. Mais peut-être qu'elle carbure à ça aussi. Peut-être. Juste pour dire que, mettons, on prend des exemples qu'on connaît. Là, quand on joue à Valorant, puis on a vu, mettons, t'es sur TikTok, genre, la fille va whiff. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va recevoir comme commentaire? Yo, it's a girl. Ou genre, elle va recevoir, oh, she's good for a girl. Ouais. Ça, c'est classique. Maintenant, elle est sur la scène, sur la big stage, elle fait une erreur que n'importe quel gars aurait pu commettre, mais parce que c'est elle qui l'a commis, 100% qu'elle va être genre flagellée. Genre, c'est sûr à 100%. Puis pourtant, comme on peut tout faire des erreurs, on peut tout whiff, mais comme là, la conversation, ça va embarquer, c'est OK, mais elle a whiff, mais ça peut arriver à tout le monde. Puis là, comme ça va toujours devenir un sujet de discussion. La plus petite erreur ou la plus grosse réussite, on va plus l'avoir comme simplement une erreur ou une réussite. On va l'avoir comme étant une fille a fait une erreur, une fille a fait une réussite. Ouais. Là, ça va toujours embarquer dans des débats. Qu'elle fasse bien ou qu'elle fasse bon. J'aime beaucoup ton commentaire parce que même hier, j'ai joué dans une game de Valorant, dans mon rank de Diamond. Puis justement, notre meilleur joueur dans notre équipe, c'était une fille. Puis elle a fait un ace au Guardian, genre vraiment incroyable son jeu. Puis un des gars dans mon équipe qui essaie d'être gentil est comme ah ouais, t'es-tu vraiment une fille? Genre, t'es vraiment bonne pour une fille. Je suis comme... Moi, j'ai répondu, genre, de quoi tu parles? Genre, ça, c'était un play incroyable pour n'importe qui. Genre, pourquoi est-ce qu'on parle de son genre, tu sais? Ouais. C'est ça, exactement. Mais j'aime beaucoup ton commentaire, Léo, parce que même si elle aurait fait un bon jeu, on rentre dans ah, t'es une fille, comme... Ouais. C'est pour ça que... Moi, ce que je souhaite, puis... je sais pas si Carl ou Babin écoute le podcast, mais ce que je souhaite, c'est donner-lui le meilleur des supports, sincèrement. Je pense que ça serait... C'est pas une bonne place chez Mirage. Je dis pas que c'est du favoritisme, mais c'est juste que tu sais que c'est ton joueur qui va avoir le plus de pression sociale. Ouais, mais... Mets un point là-dessus. C'est de voir à quel point... C'est ça. C'est de voir à quel point elle va être capable... Tu sais, genre, ça même... Imagine si à chaque fois que tu réussis, on associe ça à ton genre ou le fait que tu es une c'est ça. Mais c'est toujours là, elle va avoir le poids de chaque discussion autour d'elle sur ses épaules, genre. Même si on en parle aujourd'hui, puis tu sais, comme Léo, comme il dit, puis tu sais, Léo, il y a un bon fond là-dedans, puis que je sais que, tu sais, comme par exemple, on sait que Léo, c'est pas le genre de personne qui va tweeter ce genre de tweet-là, mais il y a tellement de tweetos sur le Twitter que, oublie ça, là, tu sais, genre, on va se le dire, là, il y a tellement de gens qui vont être carrément le contraire de ce que tu viens de dire. Puis quand je te dis tellement, ça peut être des milliers et des milliers dans la communauté R6, que j'espère juste que cette personne-là va pas aller lire les commentaires qui vont se faire. Puis j'espère juste qu'elle va se tenir loin des réseaux sociaux pendant ses premiers mois dans la NAL. Puis qu'après ça, mais qu'elle ait, comme en parenthèse, elle va avoir trouvé son rythme, elle va avoir trouvé son rythme avec le roster, elle va avoir trouvé son rythme dans le Tier 1. Qu'elle va pouvoir justement aller voir ça, puis comme juste je veux dire, là, elle va juste en battre les steaks. Là. Fait que, encore, peut-être qu'elle carbure là-dessus, on verra. C'est sûr que c'est difficile de mettre ça là, à l'extérieur de son mental, puis si on s'entend, l'e-sport, c'est pas mal tout du mental. Là. Mais tu vois, Amlico, c'est déjà dans le chat, dit Marm est vraiment known en Tier 2 comme étant une très bonne joueuse, mais je pense que d'autres joueurs Tier 2 le méritaient plus. Et oui, c'est subjectif. C'est subjectif, là. Je veux dire, moi, je peux croire que Tom Brady est overrated. Ça veut-tu dire que j'ai raison? Non, qui va jamais prendre sa retraite? Là. Non, mais... C'est le même genre, ce genre de justement commentaires-là. C'est des genres de commentaires que tu peux le dire, mais au bout du compte, we'll never know until, genre... Je pourrais dire, genre, Beaver, à mes yeux, Beaver, il aurait jamais dû être Radiant, je le pense pas. Mais j'aurais pu dire ça, il mérite pas Radiant. Je me le fais dire tous les jours. T'inquiète. Je veux dire, à quel point est-ce que c'est vrai ce que je pense? C'est subjectif. Il l'a. That's the thing. Elle a eu sa place T1. Ouais. Maintenant, genre, elle la mérite. Elle l'a eu. Le reste, c'est subjectif.
Ouais, True. non, je suis d'accord. True. OK, passant Alright, go next. Ouais, passant de Mirage à nos amis Gaming Gladiators, desquels j'avais dit qu'on allait plus parler parce que je les voyais plus tant comme e-sports québécois, mais... Oh, the turntables, mon! Ouais, c'est ça. Mais ils font des moves quand même intéressants pour la scène québécoise, donc on va en parler. Donc, Gaming Gladiators annonce un nouveau roster, eux aussi, de Rainbow Six. On se souviendra qu'on a parlé de l'acquisition de OCG, Oceanus Gaming, par Gaming il y a quelques semaines. Au moment de l'acquisition, sur le podcast, on comprenait pas trop le move car OCG n'avait vraisemblablement plus beaucoup de roster ou de présence en e-sports. On parlait peut-être d'un joueur en Warcraft 3, que je savais même plus que c'était un jeu qui était compétitif, une petite présence en fighting. Ça joue encore à Warcraft 3? C'était ma question. Une petite présence en fighting game puis en jeu de cartes. Depuis l'annonce de l'acquisition et le rebrand de OCG vers Gaming Gladiators, l'organisation compte maintenant une équipe de Dota 2 en Europe qui joue contre des grosses équipes Liquid, Navi, une équipe de CSGO nord-américaine qui joue dans la ESL Challenger League, donc dans le Tier 2 de CSGO, une équipe de Rocket League en Asie qui fait les RLCS, et maintenant une équipe de Rainbow Six dans la NACL, donc le Tier 2 de Rainbow Six en Amérique du Nord. OCG, à la base, avait des fondateurs québécois, mais bon, comme je vous dis, après l'acquisition puis leur roster move en Europe et en Asie, je m'étais dit qu'on n'allait plus trop parler d'eux. Mais une des raisons qu'on ramène cette semaine est que dans le roster de NACL, ils sont allés chercher un de nos amis québécois, Quartz, qui est un joueur de Rainbow Six, bien entendu. Si je ne me trompe pas, il était chez Mirage justement l'année passée et s'est fait cut. Il avait rejoint One Shot par après. Ils ont fini 3e en NACL, 3e au Close Qualifier pour le Six Invitational. Donc, un autre move pour Gaming Gladiators. Je ne sais pas si vous avez des réactions sur le move en tant que tel, sur le fait qu'un Québécois, finalement, Quartz, s'est trouvé une organisation pour son roster de Rainbow Six. Ou, si vous voulez, une réaction sur le cash splash que Gaming Gladiators ont fait depuis 2 mois. Je peux La crypto big. ils sont Gaming. Je peux vous éclaircir là-dessus, mais Gaming à la base, c'est une compagnie qui a un logiciel ou un programme ou whatever que vous installez sur votre ordinateur, puis vous pouvez miner de la crypto pendant que vous jouez. Ce qui classique, d'habitude, tu arrêtes ton mining si tu games. Donc, quand même quelque chose de cool. C'est encore en bêta, si je ne me trompe pas. Et ils vont sortir leur propre crypto-monnaie. Donc, derrière tout ça, bien entendu, c'est un marketing move vers les gamers, vers le e-sports. Donc, je peux comprendre le move, mais là, rendu au nombre de rosters qu'ils ont, puis dans les Tier 2, Tier 1, ça en brûle du cash. Hein. J'ose croire. Moi, je sais ce que Quartz et compagnie demandaient en termes de salaire. C'est pas du NAL salary, mais c'était quand même non négligeable. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler du roster ou si vous avez des réactions sur plus on va appeler ça un investissement dans le e-sport que Gaming sont en train de faire. Qui veut commencer? Non. Je peux donner mon avis que de gars qui s'y connaît pas. Moi, j'aime toujours faire ça. Ouais, non, c'est bon, vas-y, Léo. Je vais te critiquer après. Je vais te juger. Ok, parfait. Moi, je pense qu'honnêtement, le plus gros problème quand tu dépenses fucking de cash, justement dans ce genre de contexte-là, dans des rosters, dans des jeux compétitifs, c'est ta capacité à deliver. Est-ce que, tu sais, je veux dire, tu promets des choses à des gars, tu promets à des gars un salaire, par exemple, mettons, mais qu'est-ce qui garantit que tu vas être capable de donner ce salaire-là à ton joueur si tu gagnes pas, je pense que le plus gros problème, c'est ça risque d'être le delivery de la chose. Genre, est-ce que c'est pour le show? Est-ce que. Moi, c'est ça qui me questionnerait. Là. Je verrais ça personnellement en tant que joueur, puis I don't know, man. Moi, l'affaire qui me fait peur, c'est ça inflate la scène. On en parle souvent. Là. Ça veut dire que on donne beaucoup d'argent, puis après, genre, une fois que les joueurs s'en vont, ils expectent encore ça de tout le monde. Ouais. Puis t'es genre, tu vaux pas ça comme vision. Comme au niveau genre, de l'interaction. Ouais, c'est ça, tu worth pas ça en termes d'interaction sur les réseaux. En parlant justement de ça, là, moi c'est ma question pour vous les gars. Est-ce que maintenant on peut juste recruter un joueur puis le payer pour ses skills ou il y a aussi des attentes au niveau de l'entertainment? L'entertainment est rendu à avoir une énorme place, genre veut pas. 100%. À quel point est-ce que maintenant l'entertainment a une place dans le recrutement puis le salaire d'un joueur
en comparé de ses skills? Je pense que personnellement, je pense que les organisations e-sport doivent commencer à comprendre. Puis Gaming l'ont compris, là, on s'entend, c'est un move de marketing. Okay? Genre, à la base, ce que eux veulent, c'est qu'ils ont un produit à vendre aux gamers. Fait qu'ils veulent que les gamers connaissent leur produit. Puis ils pensent que la bonne façon de faire ça, c'est par l'entremise d'équipes e-sportives qui vont être connues. Est-ce que le move est bon ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il fait du sens? Je comprends la logique. Est-ce que ça va inflate le marché 100%? Ce monde-là, cette équipe-là de Tier 2 Rainbow Six vont se faire payer 1000$ par mois chaque. Est-ce que ça vaut ça un Tier 2 Rainbow Six? Non. Est-ce que ça vaut ça pour Gaming? Peut-être. Est-ce que cette équipe-là va créer plus de 5000$ par mois d'achat de leurs produits? Debatable, doubtful, mais je sais pas. Mais pour venir répondre à ta question, Léo, ce que les organisations e-sport doivent commencer à comprendre, comme j'ai dit, Gaming l'ont quand même compris, ils savent pourquoi ils le font, c'est qu'on crée du entertainment. Okay? Puis c'est la même chose avec les Canadiens de Montréal, les Toronto Maple Leafs, n'importe qui, tu crées de l'entertainment. Donc, est-ce que tu vas aller chercher le meilleur joueur? Est-ce qu'il est simplement payé pour ses skills? Non. Mais est-ce qu'un joueur avec des meilleurs skills, puis si ton équipe gagne tout le temps, c'est du meilleur entertainment? Oui. Donc, c'est pas du one for one, mais si cette personne-là fait des entrevues, comme dans la plupart des contrats vont avoir cette obligation, fait du streaming, comme dans la plupart des contrats vont avoir cette obligation, et fait du contenu pour les partenaires, comme dans la plupart des contrats vont avoir cette obligation, là, cette personne-là commence à créer de la valeur qui commence à se rattacher au salaire qu'on leur promet. Parce que c'est pas vrai que tu vas te faire payer 1000$ par mois pour simplement rentrer dans le serveur, jouer, puis rien faire d'autre. Pas être actif sur les socials, pas être actif sur Twitch, pas être actif sur YouTube, dire non à tous les photoshoots, à tous les trucs qu'on veut faire pour les partenaires, dire non quand on a une idée de content, on veut faire des petites vidéos de coaching, non, ça me tente pas, ça me tente. Tu sais? Mais ça, par rapport à ça, là, justement, je me demande, là, désolé si j'ai coupé ta pensée, mais... Non. Comme... Il faut que le monde me coupe, sinon je parle trop. Yeah, ouais, mais moi, là, un gros truc que je me suis toujours questionné, surtout au Québec, là, c'est pourquoi est-ce que les pros là, ou les gros joueurs d'équipe, là, ils streament pas mieux? Ils streament pas mieux ou ils streament pas plus? Ben, les deux. Je veux dire, honnêtement, comme... Là, c'est le content creator peut-être en moi qui est là, puis genre... On va reparler de l'éclairage de Beaver. Ben, c'est ça, là, on n'embarquera pas. J'ai un éclairage de type ghetto, mais il y a un éclairage big. Au moins, il y a une personnalité derrière l'éclairage, donc ça, c'est quand même cool. Oh, mais tu sais, genre... cool. Mais tu sais, non, mais ça, c'est une vraie question. C'est comme. Je pense qu'il est temps que le monde. Là, tu viens d'expliquer à quel point la personnalité puis l'entertainment, il y a de l'importance quand t'es un joueur au sein d'une org. Puis moi, j'arrive pas. Je vois pas ça, personnellement. Genre, je vois souvent des streams morts, des streams où il y a pas de stream, puis des réseaux inanimés qui se limitent littéralement à LFT, genre, je fais ça. Voici un clip de moi qui ace. Selon moi, ce monde-là n'a pas compris que leur valeur est exponentiellement increased si ils font tout ça. Donc, même si tu fais cut d'un roster, let's say, si tu te focuses juste sur ton gameplay, ce qui est quand même viable comme stratégie si tu veux à Tier 1, c'est viable. Puis si tu streams, le monde va t'écouter juste parce que t'es connu, t'es bon, t'es tens, whatever. Mais si tu fais cut d'un roster, puis t'es un gars qui est juste super bon, mais sans plus, ou si tu fais cut d'un roster, puis t'es un gars qui est quand même bon, comparablement bon, mais en plus, t'as un fanbase qui vient avec toi, qui te suit vers une org. Aïe. Ça, c'est une ramène la valeur à ton contrat. Exactement. Parce que, pour vrai... Écoute, tu rentres dans une org, c'est comme des joueurs de soccer. Tu rentres, whatever, Ronaldo dans ta org, fine, il est incroyable comme joueur. Mais le nombre de jerseys que tu vas vendre, parce que Ronaldo vient de venir chez Paris Saint-Germain, desquels on peut parler, quelqu'un l'a lancé dans le tweet, c'est là sa vraie valeur. Là. Mais tu sais, mettons, là, je vois ce que Aimlikos dit, genre, je vais lire, là, certains ne sont pas des streamers, mais des pros à base. Donc, tu vas être intéressant à base, tu as bien beau shoot sur du monde, mais si tu es quelqu'un qui n'est pas là pour ça, ben, c'est comme demander à un artiste de devenir bon sur le réseau quand à la base, toi, tu aimais juste peindre chez toi. Sauf que les peintres qui sont pas capables d'utiliser Instagram, mais en ce moment, ou TikTok pour promouvoir leur art, vont pas percer. Exact. Ils vont jamais se faire de cash. Puis c'est pas compliqué, genre, je veux dire, il y a des trucs de base qu'un streamer peut faire là, pour, genre, mettons, avoir de la qualité. Parler au chat. Surtout si tu te fais payer pour avoir parler le au setup. chat,
avoir une caméra, pas avoir l'air d'être décédé derrière ton micro. Là, genre, je veux dire, non, mais genre, attends que ton stream soit fermé puis joue décédé après. Là, je veux dire, à un moment donné, il y a de la base, là, comme. Je sais pas. Non, mais il y a beaucoup de pros que tu peux pas vraiment genre, mettre dans ce lot-là. Il y a beaucoup de pros qui allument leur caméra puis ils ont genre 10 000 viewers. Ben, je te dirais que c'est la minorité. C'est la grande mais tu minorité. sais, quand t'es populaire dans ton jeu ou dans ton secteur ou dans whatever, Mais c'est sûr que c'est. Tu dis ça, mais ils ont tous un minimum de personnalité. Oh non. Ben, on parle de viewers, de 10 000 même. viewers. Tariq, Tens, Un 10 000 viewers, ils en ont tous un peu. Tout ce monde-là a quand même une Ils ont tous un personnalité. minimum. Tu Moi, j'en prends vois pas. genre du 10 000 Même viewers. Même Simple, il y a quand même une personnalité. Man. C'était pas un excellent streamer, mais il est quand même entertaining de temps en temps. Tu sais, pour genre 10 000 viewers, tu peux pas avoir de personnalité et avoir 10 000 viewers. Puis je dis pas genre de personnalité explosive à la XQC, mais c'est du monde qui ont un petit quelque chose. Genre, ils parlent à leur stream, ils donnent des conseils, ils sont intéressants, ils s'intéressent, ils remercient le monde pour les follow en disant plus t'as ça de follow, bro. Et genre, il y a des trucs de je veux dire, il y a des tutoriels. Ils sont capables de passer 50 heures par semaine sur un jeu, ils sont capables de passer 1 heure sur 20 minutes sur une vidéo YouTube qui t'explique comment genre être un streamer de base. Là. Aussi une formation en ligne que Léo Vinci va vous monter bientôt. Non, mais je sais pas, mais moi, c'est. Programme Académie Twitch. Moi, je veux dire, c'est comme moi, c'est mon gros comme questionnement sur le entertainment value, puis que le monde réalise pas, c'est que c'est le côté content creation. Genre, t'as beau être bon à des jeux puis taper des heads, si t'es une personne qui est même pas intéressante puis qui a pas de charisme, je veux dire, comment tu vas aller chercher une org? Tu vas dire, yo, moi, je fais des aces. Mais pour clore ça, là, c'est juste un streamer, un pro player qui a une plateforme, là, ça crée de la hype. Tout simplement. Fait que cette hype-là a une valeur. Après, si t'es un joueur random qui a pas de hype, genre, nobody gives a fuck about you. Voilà. Ouais. Donc voilà. Je veux dire, Johnny Manziel s'est fait pogner d'un bronze pour le hype. Là. Oui, il était bon à l'université, mais il a amené un fanbase puis il a fait vendre des billets. Là. Ouais. Il était pas à la NFL, mais il vendait des billets. C'est ce que je lance beaucoup même à nos joueurs qui sont dans le Tier 3, Tier 4, c'est créez-vous une brand, créez-vous un following, ça vous aide. C'est sûr qu'être cracked dans le jeu, c'est nécessaire, mais après, si vous avez votre brand à vous, c'est une très bonne... Un, c'est très bon pour progresser, puis deux, c'est très bon après votre... tu sais, comme on parle de Miss Harvey souvent, mais après votre carrière e-sportive en tant que joueur, ben, vous pouvez faire d'autres choses. Ouais, ben c'est subjectif. Encore une fois. Ah ouais, for sure, c'est pas nécessaire. Moi, je te dis, il n'y a pas grande downside si tu le fais. C'est le futur. Ouais, c'est comme sûr, je dis, c'est du entertainment à la base. Ouais, mais à la base, il faut que tu aies un certain skill social aussi. Ouais, mais ça se développe. Au pire, fake-là ton skill social. Là, genre, moi, ça me se développe. Moi, ça me tilte. Moi, je suis antisocial big, là. Tu vois, là? Je suis un introverti antisocial. Moi, ça me giga tilt, man. Genre, ben, dans pas long, je te jure, on pourra pas faire un sport professionnel, que ça soit électronique ou vrai, sans être entertaining. Les personnes qui durent à travers la ligue, dans tous les sports confondus, là, sur les légendes qui sont créées, là, le monde qui sont bons, puis qu'on se souvient, puis qui sont recrutés dans des équipes de sport, puis qui perdurent à travers le temps, c'est pas juste du monde qui sont bons. Là. Genre, c'est du monde qui ont quelque chose de plus. T'sais. Qui rapporte de la moula. Et voilà. Puis quand tu rapportes de la moula, c'est pas en étant un O-line de la NFL qui fait juste bloquer puis qui ferme sa gueule tout le long. Là. Genre, mettons, c'est pas. T'as un problème contre les O-line, big? Non, mais justement, les O-line qui ont de la personnalité, ils en ont, là. Mais genre, c'est juste une parallèle, là. C'est. Alright, go next. On va passer au prochain sujet que je trouve très intéressant, puis que Léo va pouvoir parler, je suis certain. Le gouvernement de l'Ontario a lancé une bourse de 1 million pour les étudiants en e-sport. Donc, c'est pas une nouvelle québécoise, mais c'est pas loin de chez nous et j'aimerais que ça vienne au Québec, donc on va en parler. Plus spécifiquement pour les étudiants inscrits dans des programmes e-sports et autres programmes liés à l'industrie. Donc, selon l'annonce, le financement visera à aider les étudiants de niveau postsecondaire sur une période de 2 ans, donc 1 million sur 2 ans. Le programme de bourse d'études e-sport de l'Ontario offrira une aide financière aux étudiants participant à des cours de conception, de développement et de marketing de jeux qui pourraient déboucher sur des carrières dans l'industrie des sports électroniques. Donc, c'est à noter, c'est pas juste les études traditionnelles en gaming, conception, développement, mais aussi le volet business, donc en marketing, ce que je trouve un point assez intéressant. La bourse d'études est disponible auprès d'une série de collèges et universités recevant un support public.
Joe Dunlop, le ministre des collèges et des universités à Ontario, s'est exprimé sur la bourse d'études en disant « En tant que première province du Canada à reconnaître ainsi la valeur éducative de la conception et du développement des e-sports, nous soutiendrons les étudiants qui acquièrent des compétences susceptibles de déboucher sur des découvertes, des innovations, des possibilités de formation et des avantages économiques pour l'Ontario. » Le communiqué a indiqué que l'industrie des jeux vidéo et du sport électronique a soutenu plus de 55 000 emplois à temps plein au Canada, selon l'Association canadienne des logiciels de divertissement. L'industrie canadienne du jeu a connu une croissance de 23 % depuis 2019 pour contribuer à une hauteur de 5,5 milliards de dollars au PIB total du pays. Il y a aussi maintenant 937 studios de jeux actifs au Canada, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2019. Donc, des nouvelles, selon moi, très motivantes, très positives. Je pense que c'est quand même toute une annonce. C'est pas nécessairement le montant d'argent le plus élevé, mais je crois que c'est une façon pour le gouvernement de l'Ontario de tester la chose initialement, du moins c'est mon point de vue. Il faut aussi pas perdre de vue que c'est quand même 1 million en argent public, fait que les impôts des gens que le gouvernement est prêt à mettre là-dedans. Avec le potentiel de l'industrie du jeu vidéo et du e-sport, selon moi, on essaie ici de créer un roadmap académique plus clair vers des jobs en e-sport. Bref, j'ai hâte que le Québec se lance dans quelque chose de similaire. On a quand même parlé du micro-programme en e-sports de l'UQTR à quelques reprises. T'sais, on a l'Académie Sport Canada, dont Stars Fox connaît très bien. Même de quelques initiatives municipales en lien avec les jeux vidéo et le sport électronique. Mais bref, c'est peut-être les premiers pas dans la bonne direction ici, toutes ces choses-là, et que cette nouvelle motivera peut-être les autres provinces, incluant le Québec, de suivre la tendance et de verser encore plus de fonds dans l'espace. Mais, assez parlé, je vous entends, messieurs. Ben, pour qu'ils donnent plus d'argent, I guess, on va falloir payer plus d'impôts. Ça, je comprends bien, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Pas sûr qu'on peut augmenter les impôts tant que ça. Là, mais... Déjà, je pense que c'est un bon premier pas vers quelque chose, en fait. T'sais, là, à voir comment ça va se dérouler, là, en fait, tout ce projet-là. Mais juste verser un montant aussi conséquent aux jeux vidéo, je crois qu'on est en marge en espérant l'illumination du côté de la population pour dire que les jeux vidéo, c'est pas juste le mal et que ça peut rendre des enfants ou des gens super violents. Donc, déjà là, c'est un bon move. Ouais. Mais, avais-tu quoi, Beaver, à dire? Non. Ben, j'ai appris l'anglais sur Minecraft et la programmation en faisant des commandes blocs. Donc, voilà. Mais non, mais c'est ça, c'est quand même fou. Puis tu disais que t'espérais que le Québec embarque, mais notre premier ministre, Legault, il a une tendance vraiment forte de pas... il est en compétition. Il se sent vraiment en compétition contre l'Ontario sur beaucoup de facteurs. C'est un nationaliste, le gars. Il est un fan du Québec. Fait que lui, prendre le retard sur les autres provinces, c'est quelque chose qu'il refuse complètement. Puis on l'a vu à travers genre la COVID et même avant la COVID. Fait que ça, le fait qu'il y ait une annonce aussi importante dans un montant d'argent qui a été donné par rapport au e-sport, selon moi, ça risque d'être vraiment quelque chose qui risque d'embarquer ou d'être dans au moins sa table de discussion au Québec. Parce que la dernière chose qui vous dirait qui arrive, c'est que des Québécois remplis de talent s'en aillent en Ontario. Ouais. Après ça, c'est de voir à quel point est-ce que, tu sais, veux pas, c'est un gouvernement de vieille pensée un petit peu. Puis comme je sais pas si lui... peut-être pas tous, je serais pas prêt à dire ça, mais c'est sur genre... Je me demande à quel point est-ce que lui va être prêt à accepter que, mettons, les jeux vidéo, c'est une bonne chose pour une société. Ouais. Écoute, si je veux passer le message aujourd'hui, si M. Legault regarde le stream, qu'il regarde le podcast, contactez-moi sur Twitter. Il n'y a pas de problème, on va s'en parler. Parce que pourrait... L'Académie va embarquer dans votre projet. Je pense qu'il faut que tu sois enregistré en tant que lobbyiste du gouvernement pour faire ça. Je t'ai enregistré, là. Moi, je t'ai enregistré en passant, M. Legault. Ah, ben, voilà. Fait que, regardez, j'ai mon partenaire ici qui va pouvoir vous en parler. Mais ouais, c'est vraiment ça. Puis je pense que c'est assez impressionnant de voir enfin qu'au Canada, dans notre pays, comme on est capable de reconnaître qu'il y a une place dans la société pour le e-sport. Puis je pense que ça peut envoyer vraiment un message aux jeunes, puis aux parents, j'espère, parce que j'ai enseigné dans des écoles, puis il y a beaucoup de jeunes qui venaient me voir en me disant genre « Ah, j'aimerais ça faire des jeux vidéo ou être YouTuber », puis mes parents le prennent pas. Ouais. Puis je trouve, veux pas, c'est une carrière qui peut être viable, difficile mais viable, c'est possible.
si les enfants ont le support pour. Puis je pense que le fait qu'un gouvernement commence à admettre que c'est possible, ben, ça va peut-être ouvrir la porte à des jeunes à accomplir un rêve qu'ils n'auraient jamais pensé possible. C'est vraiment positif. J'espère que ça va se rendre ici. C'est mon take là-dessus. Ouais, j'aime. C'est des bons commentaires. Puis Entraînement. moi, du côté plus business de la chose, je pense qu'il y a des pour et des contre que je vois juste de même en tant que réaction sans trop y avoir pensé. Mais je pense que c'est positif dans le sens que maintenant, les compagnies ou les organisations qui sont dans le e-sport ou dans le gaming vont avoir plus de bases concrètes sur lesquelles évaluer comme la crédibilité des applicants. Mais ça peut avoir un revers à la médaille aussi, comme quoi qu'on essaie maintenant de rentrer l'académie standard, que certaines peuvent même appeler un peu vieille pensée, dans un milieu où est-ce que peut-être tu n'as pas nécessairement besoin de cet apprentissage-là, cette structure-là académique, universitaire. Personnellement, je suis loin d'être contre. Je pense que c'est un super beau move. Je pense justement, j'aime beaucoup le fait que tout ce qui est marketing peut rentrer là-dedans parce que de ce côté-là, je pense qu'on peut en bénéficier de plus de personnes qui ont le business thinking derrière. Le développement du jeu vidéo, je pense, par lui-même, ça devient quelque chose de plus populaire avec les années. Fait que est-ce que les bourses sont nécessaires? Peut-être pas, mais c'est quand même bien. Mais j'ai hâte de voir. Écoute, on verra si le Québec va embarquer, mais de toute façon, on a nos beaux projets à nous qu'on peut faire nous-mêmes aussi entre-temps. Effectivement. Le prochain sujet... Je suis vraiment content qu'on parle de ça. En parlant de my XQC, mon Dieu. XQC ne gagne pas le streamer de l'année. Donc, bon, premièrement, on parle Tellement ici... content, man. On parle ici des Streamer Awards qui est organisé par QT Cinderella. C'est une streamer pour TSM avec plus de 330 000 followers sur Twitter et plus de 700 000 followers sur Twitch. Les spectateurs de Twitch ont passé des semaines à voter pour les streamers préférés dans l'espoir que ces streamers-là aient une chance de gagner un prix ou un titre aux Streamer Awards. L'événement final a eu lieu le 12 mars dernier et les gagnants ont été révélés. Donc, les résultats ont été déterminés par une répartition 70-30 entre le vote populaire et le vote des juges, afin justement d'éviter que l'événement ne devienne simplement un concours de popularité. Le streamer qu'on connaît probablement tous est un Québécois. XQC fait partie des streamers les plus populaires sur Twitch. Il y a une audience massive de plus de 10 millions de followers. C'est un ancien joueur professionnel de la Overwatch League. Il était donc nommé pour le titre de streamer de l'année aux côtés de Miskif, Sikuno et Ludwig. C'est Ludwig, comme vous voyez à l'écran, qui a fini par remporter le prix. Oh yeah. XQC avait expliqué qu'il n'était pas déçu de ne pas avoir gagné, qu'il ne voulait pas encourager les gens à voter pour lui. Il était d'ailleurs déjà critiqué par le passé pour l'avoir fait au WWC en 2017. Il dit qu'à chaque fois qu'il faisait comme le vote et qu'il streamait en même temps, il faisait juste cliquer sur son propre carré et immédiatement quitter la page. Bref, il ne voulait pas biaiser les votes, entre guillemets, en faisant un vote qui était le vote populaire. Donc, ça aurait été facile, selon lui, selon son following, d'influencer justement ce vote-là puis de gagner, mais qui a dit que c'était, entre guillemets, lame de faire ça comme ça. Bref, je pense que le monde... je pense que ce monde-là aime la reconnaissance. Si on parle des gros streamers et peut-être encore plus la chance de faire le party ensemble. Mais je pense qu'XQC va pas non plus ne pas dormir ce soir à cause de ça. Je tenais à le souligner parce que certains ont été surpris. Il s'agit quand même d'un streamer québécois. Puis, je sais pas, Léo, si tu as des commentaires là-dessus, mais j'ose croire que oui. Ah ouais, absolument. Mais les gars, est-ce que vous en avez, vous? Sinon, Léo va partir sur un rant. Il n'a pas influencé le vote. Qu'est-ce qui est tout en son honneur, là, pretty much? Exact, c'est cool, là. Je veux dire, c'est sûr qu'avec le following qu'il aurait pu gagner, mais... Il peut moi, gagner n'importe personnellement, je pense quoi. pas qu'il le méritait, mais encore une fois, on parle de subjectivité, là. Ouais, il y en a vu. Ouais, vas-y. Je pense pas qu'il le méritait. Ben, il fait pas de projet. C'est que, lui, ce qui fait la beauté de XQC puis sa popularité puis ce qui fait vraiment bien, c'est le chaos. Ouais. Un agent du chaos, là. C'est wild, c'est scuffed, c'est n'importe quoi puis c'est super authentique, vrai, explosif. C'est ce qui marque puis c'est ce qui fait que tu peux pas imiter XQC puis c'est pour ça qu'il y en a juste un. Mais ça fait des années qu'il fait ça. Ça fait des années qu'il est ce même XQC-là puis ça fait des années qu'il change pas tant que ça. Ludwig arrive comme une météorite, man, sur Twitch,
projet après projet. Il pousse Twitch. Il a poussé les limites de Twitch à chaque projet quasiment qu'il a commencé à faire. Puis, je veux dire, pour moi, ça aurait été aberrant qu'il ne gagne pas, ce gars-là. Je veux dire, il a fait une maison Sims en live. C'était lui dans la maison. Les viewers décidaient de ses actions comme s'il était un Sims. Il a fait il a comme popularisé le subathon avec 31 jours de subathon. Il a commencé à faire des échecs. Il a fait plein de concepts complètement explosés. Puis lui s'est dit, moi, je reste sur Twitch genre 5 ans puis je crisse mon camp après. Je voulais juste exploser la plateforme. Genre. XQC, c'est bon, mais c'est incroyable, mais c'est juste... On est rendu habitué à son chaos. C'est plus spécial. Ouais. Si je peux aller à l'encontre. Je vais faire. Je suis beaucoup à l'encontre de toi aujourd'hui. Non, mais dans un sens, c'est comme remettre en question ce que Summit 1G fait, ce que Shroud fait. Puis, c'est pas mal. Entre parenthèses, ça revient pas mal à cette idée-là. C'est que le gars, il est lui-même, tu viens de le dire. Il changera pas parce qu'il est toujours lui-même. Tu peux pas comme je pense pas que la critique c'est qu'XQC est un mauvais streamer. C'est juste qu'il mérite pas le titre de meilleur streamer. Non, là-dessus, écoute encore. Est-ce que streamer le plus populaire, oui, mais est-ce que, justement, comme Léo vient de dire, est-ce que c'est le streamer de l'année, de cette année? Qu'est-ce qu'il a fait cette année, mis à part le fait d'être aussi populaire que l'année dernière, tu sais? C'est plus ça la question. XQC, je pense que personne peut dire que c'est un mauvais streamer. Il est entertaining, puis il mérite son following. Est-ce que je le follow? Est-ce que je l'écoute? Non, pas vraiment, mais il est vraiment... Non, mais tu sais, c'est du entertainment spécifique à tout le monde, right? Il y a un certain public, il y a un gros public qui aime ce qu'il fait. Ludwig a un autre public, sûrement beaucoup de chevauchement, mais quand même un autre public c'est pas le même genre de stream, right? Ouais. Mais je pense que personne ne peut rien dire on peut dire plein de choses négatives sur XQC, oui, mais en tant est-ce que c'est un bon streamer populaire? Ben, crime 10 millions de following, c'est parce qu'il fait quelque chose de relativement bien. Après, on peut parler de plein de streamers qui ont un gros following comme Amourath et on peut dire plein de choses négatives sur plein de streamers, mais tout le monde a leur propre version d'entertainment. Est-ce qu'il mérite le streamer de l'année? Je sais pas, il aurait pu le gagner. Non, mais je pense que ça aurait pas été comme... Si je reviens à ce que j'ai dit, finalement, je comprends mieux la logique de ce que tu viens de dire. Fait que oui, effectivement. Mais je pense que les awards de ce côté-là devraient faire plusieurs secteurs. Ben, il y avait plusieurs sections dans les awards. Je pense que il y avait plein de sections. Là, j'ai juste mentionné celle de streamer de l'année, mais il y avait Amourath, justement, on avait gagné un, si je me trompe pas, ou au moins était nominé. Mais je pense, je te jure, j'aurais donné le streamer de l'année à Amourante avant de le donner à XQC. Pour vrai? C'était quand même un hot take. 100%. C'est plusieurs raisons, man. Plusieurs raisons. 5 bans sur Twitch. Non, mais je veux dire, encore une fois, on part du fait que XQC aujourd'hui est exactement le même XQC que l'année passée. Okay? On part de cette prémisse-là on est tous d'accord. Right? Ben, il a changé ses cheveux, là, bro. Ouais, ok. Non, mais genre, c'est le même chaos, le même scoffness, le même XQC qui est exceptionnel. Je veux dire, c'est un des meilleurs streamers qui existe en ce moment. Amourath est entrepreneur, elle vend ses pets à quoi, 1 million. Non, mais genre, quand on parle de genre, mettons le là, ça va faire. Non, mais j'aimerais qu'on parle de ça sans genre. J'aimerais qu'on parle de ça sans comme genre sans rire de la streamer pour les concepts qu'elle sort, whatever. Mais tu sais, mettons le dans sa niche, là, qui est une niche qui est valide sur Twitch. Oui. Genre, dis-toi qu'elle, là, tout le monde fait ce qu'elle fait, entre guillemets. Genre, tu sais, les hot tubs. Ouais. C'est qui a genre commencé à être big, c'est hot tubs? C'est elle. Qui a commencé à faire du genre du plus ASMR, genre. À lécher les oreilles. C'est elle s'est dit, hey, on lèche des micros. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a pensé à l'idée d'acheter 2 micros sonos pour un chaque oreille pour licher les oreilles indépendants. Je veux dire, ça doit être cave puis te dire, genre, yo, c'est vraiment un concept. C'est vraiment avant elle. Le rendre big de même. Ouais, mais. Elle a poussé sa niche plus loin que t'as jamais vu quelqu'un pousser une niche, là. Go next. Je te dis une question côté éthique. J'aurais de m'y excuser. Parce que, mettons. Non, mais. Non, on commencera pas. Ah non, c'est correct. Il va être big brain amourante. On va passer d'un streamer immense à un autre.
On parle de Firefox, notre Québécois Firefox, qui sera en charge de la production pour la LCSE. Donc, si vous êtes Québécois et fan de League of Legends, vous connaissez sans doute Firefox. Firefox, joueur, caster, on le voit souvent au LAN ETS d'ailleurs, et durant les streams de la LCSE, justement en tant que caster. La LCSE, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Ligue collégiale de sport électronique. Donc, lui en particulier, caster pour les rebelles du cégep de Sorel-Tracy, si je ne me trompe pas. Ça fait quelques semaines qu'il tease sur Twitter qu'il va pousser le e-sport québécois un peu plus loin cette année. Finalement, lors de son stream du 14 mars dernier, il annonce qu'il sera en charge de la production des finales de la LCSE. Donc, il prend donc un recul et laisse son rôle de caster pour devenir producer, comme il a dit, et montrer sa vision d'un stream e-sport. Bref, moi, personnellement, j'ai hâte de voir c'est quoi cette vision-là, pourquoi il pense que ça va pousser un peu le e-sport québécois de l'avant. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les streams de la LCSE ou de Firefox lui-même. La qualité de production est vraiment bonne, vraiment insane, je trouve. Donc, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas si ça vous tente de spéculer sur c'est quoi qu'il y aurait en tête ou si vous avez des réactions plus générales sur cette nouvelle-là. Mais je tenais à la souligner parce que j'espère que le monde, justement, la LCSE, je pense qu'on n'en parle pas assez. Puis ça fait quand même un milieu grandissant du e-sport québécois, le e-sport collégial. Puis 2, justement, j'aimerais que le monde commence à écouter plus ces streams-là, même s'ils ne sont pas à ces collèges-là. Je vous laisse réagir, messieurs, si vous avez des réactions. Ouais. J'ai des réactions. En vrai, non, mais en vrai, le problème avec la LCSE ou whatever, ouais, ouais, ça, là. Whatever. Non, mais le problème, là, c'est que, genre, le niveau, il est pas assez excellent pour qu'on l'écoute juste pour son niveau. Fait que là, il faut créer, genre, de la hype puis un storytelling. Puis, comme même les écoles, là, sont comme, I don't care. Genre, on s'en fout, genre. Fait que là, ben, peu importe le niveau de production, que ce soit, genre, professionnel à SOC ou, genre, vraiment ghetto, on s'en fout. C'est ça mon take là-dessus, genre, c'est comme en mode essayer de créer une hype ou something, genre un prodigy, genre quelqu'un qui est bronze, qui est silver dans une gang de bronze, man, mettez-le comme Sidney Crosby, man, je sais pas, là, mais comme, faites de quoi avec ça, parce que là, ça dort, oui, ça existe, mais genre, nobody cares. C'est ça. Mais on pourrait pas dire un peu la... Ouais, c'est la Ligue collégiale, mais on pourrait pas un peu dire la même chose des carabins, puis tu sais, c'est du bon football, mais c'est pas la NFL, mais il y a quand même des stades complets. Ouais, mais il y a quand même, ben justement, même si le niveau est pas aussi élevé que la NFL, il y a du hype, il y a des stades complets, puis il y a des tailgates. Il y a du storytelling aussi. Le marketing autour du sport universitaire, il est bâti depuis des années, puis il y a un hype qui est bâti autour d'un sport, puis tout. Je sais pas, je connais pas les collégiales. C'est le high niveau, mettons, les carabins, là, c'est le plus haut niveau de football à cet âge-là. Je sais pas si tu comprends, genre, mettons, autant quasiment... Ben, avant d'être CFL. Avant d'être CFL ou NFL, puis avant les universités aux States, la NCAA, avant la NCAA, genre, mais comme, ça reste que c'est notre plus haut niveau de football semi-pro qu'on peut aller checker, right? Mais ça reste le plus haut niveau de League of Legends québécois qu'on peut aller voir, non? Il y a quoi comme League of Legends québécois? Genre la Mammoth League, là. La Mamago, là. Mais pour ça... pour ça, c'est parce qu'il y en a juste pas. Mais avez-vous des pistes de... Est-ce qu'avec ce commentaire... Bon, je vous lance la question. Est-ce qu'avec ce commentaire-là, que je suis totalement d'accord, est-ce que on est en train de dire que la LCSE n'a pas de futur, ou est-ce qu'on pense qu'il y a quand même des pistes pour justement la hyper, créer du storytelling? Je pense qu'il y a toujours une piste, puis il y a toujours une possibilité, mais genre, je pense qu'il faut... Je sais pas ce que le monde font dans cette ligue-là, tu sais, comme je dis, je connais pas, mais s'il y a un problème justement de storytelling, de marketing puis de hype, ben je pense que des fois ça peut être causé par le problème où peut-être que ça soit trop sur le jeu auquel la ligue existe, dans lequel la ligue existe. Genre, le monde aime League of Legends, il aime le e-sport League of Legends, puis il s'assoit sur ça, puis il se fie à cette hype-là sur le jeu pour essayer de percer. I don't know, peut-être qu'il faudrait justement, comme Beaver a dit, commencer à créer comme, ben, tu prends une équipe, puis tu crées une superstar, tu fais des vidéos, tu fais des trucs, tu crées du hype dans le cégep. Après ça, tu crées une rivalité contre d'autres cégeps. Puis après ça, tu sais,
C'est un petit peu c'est ça qui se passe à travers les sports collégiales. Je veux dire, je coach une équipe de cheerleading au collégial, puis nous, on a créé un hype à travers ça. Genre, nous, on sait que moi puis nous, un autre cégep, c'est la rivalité. Fait que quand on est rendu avec les deux équipes de foot, les équipes de cheer sont là. Tu sais, il y a comme un storytelling qu'on a créé à travers le temps et les années qui a fait que maintenant, il y a un hype. Maintenant, on ne se plus juste se fier au sport. Il y a tout le derrière le sport. Il y a aussi un autre problème, parce que j'étais là, excuse Starfox, je sais pas si ça change un peu, là. Mais genre, Vas-y. le problème aussi, c'est que c'est pas intéressant pour les joueurs. Comme moi, j'avais l'occasion, mettons, c'était Overwatch pendant que je suis au cégep, d'aller soit jouer dans une équipe genre tiers 3, genre qu'on faisait des tournois dans les fins de semaine ou le soir, whatever, ou aller jouer pour l'école, le team de mon école. Mon école, c'était genre des bronze silver là, du cégep. Là, je suis comme, ben, c'est pas intéressant pour moi de jouer là-dedans, même si je suis super bon dans un an. Il n'y a pas d'exposure, puis là, on était au début. Là, c'était quand même, on était quand même dans les débuts là, de cette ligue-là. Ça fait au moins mais genre, 20 ans. Là. Oh. non, il y a genre 3-4 ans, mettons. Mais genre, mais c'est juste que genre, c'était pas intéressant pour moi. Fait que pourquoi j'irais jouer là-dedans? Puis là, ben, le fait qu'il n'y ait plus leur joueur superstar et qui est moi, ben, ils n'ont plus rien à faire. Ouais. You know? Ouais. C'est difficile comme concept. Ben, comment je pourrais vous dire ça? Je sais pas. Autant que c'est un projet qui prend du temps, autant que c'est un projet qu'il faut que tu grindes, entre parenthèses. Parce que là, si, mettons, puis j'aimerais rien le CSE du fait qu'avec l'académie, on travaille ensemble pour que ça grandisse. Le fait que le LCSE, par exemple, si tu t'en vas sur Twitter, t'as aucune page. T'as rien. Tu sais pas c'est quand les games, c'est quoi les games, qui joue contre qui, quelle école qui joue contre qui c'est le coach, quelle équipe, quel joueur, etc. Déjà là, tu viens de scraper sans les chances de vouloir développer quelque chose. Absolument. Deuxième chose, faut que tu aies des gens qui sont motivés et qui veulent faire grandir la chose. Pas une personne, des gens. Parce que là, tu parles de plusieurs écoles, tu parles de plusieurs élèves, tu parles de plusieurs organisations qui veulent rentrer dans ces ligues-là, etc. Donc, faut un peu que tu mettes, il faut que tu sucres la chose. Il faut que tu donnes envie à des écoles, il faut que tu donnes envie à des élèves, il faut que tu donnes des envies comme toi, Beaver. Maintenant, admettons que ça aurait été une grosse ligue collégiale, universitaire ou même secondaire, et que tu aurais dit, OK, regardez, je m'en vais, mais je vais rester là en tant que conseiller pour voir s'il n'y a pas des élèves qui peuvent se sentir mieux que d'autres puis avoir le niveau pour être dans la ligue, pas vous laisser dans le mal. Tu comprends? Un peu donner un sentiment d'appartenance à ces ligues-là, c'est déjà ça. Donc, il y a un gros travail à faire encore. C'est un énorme travail. Il faut avoir la motivation de le faire, il faut avoir le temps de le faire. Puis, c'est comme, il faut avoir l'envie faut avoir l'envie de le développer. Puis, l'e-sport, c'est pas mal des projets de passion. Ben, c'est ça. Mais premièrement, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il commence à le bâtir. Est-ce que les gens là-dedans ils ont la motivation de le faire? Non. Peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va juste embarquer, qui va tout détruire, il va faire regarder, écoute, on recommence de A à Z. Puis, tu sais, lui, il va vraiment se mettre à temps plein là-dessus. Comme les gens qui font des organisations e-sport ou whatever. Donc, encore une fois, c'est un projet qui manque un peu de. Ça manque un peu de sucre là-dedans. Tu comprends? Ça manque de visibilité, ça manque de publicité, ça manque de beaucoup de choses. Puis, moi, personnellement, étant à l'académie, sincèrement, ça serait une autre chose qui aiderait beaucoup les écoles à mieux comprendre le e-sport. Dans le sens que, regardez, l'école à côté de vous est dans une ligue, voilà le Twitch, voilà le Twitter, voilà les réseaux sociaux, vous pouvez même regarder, genre, juste scouter, là. Hey, c'est big, il y a beaucoup de monde, puis les parents aussi peuvent le voir. Les parents, c'est comme la game de football ou de hockey de leurs enfants. Ils jouent dans une ligue, c'est cool, c'est universitaire, c'est collégial, c'est whatever. Fait que ça manque juste de ça. Moi, c'est juste ça mon comment. À travers ça, en plus, comme tu dis, ça on parle encore de pouvoir le développer l'e-sport au Québec, ça part des parents qui encouragent leurs enfants à le faire. Si, mettons, tu crées une ligue, puis il y a un hype, puis là, il y a comme un sentiment d'appartenance qui peut être transmis aux parents qui font comme hey, c'est une ligue sérieuse, c'est vrai, c'est inter-école, des tournois, des ci. Là, le parent encourage l'enfant, puis là, tu crées comme une nouvelle culture où le e-sport a un hype. Là. Ouais. Yep. Je pense que ça va venir avec le temps, là, les bourses, avec les bourses américaines, où est-ce que le monde, justement, vont commencer à comprendre qu'il y a des choses à gagner concrètement, financièrement, avec le e-sport. Puis aux États-Unis, c'est des varsity teams. Fait que quand on parle des carabins, c'est au même niveau. Après ça, que le e-sport est moins structuré, fait que, comme Beaver l'a dit, tu as plein d'opportunités que tu peux soit jouer pour ton
une équipe à Concordia ou jouer dans une équipe Tier 2, Tier 3. Qu'est-ce que tu vas choisir? Mais je pense que le jour où les bourses vont commencer à rentrer, puis vraiment le varsity-ness de ce truc-là, où est-ce que justement ça va créer des rivalités parmi les universités, je pense qu'on va passer à un prochain niveau. Après, tu sais, je veux pas dire qu'on critique, mais on commente la LCSE. Honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi le viewership. Là. Ça se peut qu'il soit super bon, puis c'est juste nous qui sont pas dans ce milieu-là. Pardon? 10 viewers en moyenne. Ouais, c'est ça, peut-être. Donc, c'est sûr qu'il y a du room to grow, mais moi, j'ai été positivement surpris du stream à Firefox, de la qualité du stream est vraiment, vraiment bonne. Donc, il y a peut-être des moyens de faire grandir ou c'est peut-être juste le temps. Je tiens à noter que nous, notre tournoi de Valorant, le 27 mars, il y aura l'équipe de Concordia qui va être là, donc c'est déjà cool. Ils sont bons quand même en plus, hein, me semble. Je pense que ça va être difficile pour eux vis-à-vis la compétition qui vont être là, mais ils sont pas c'est pas la pire équipe, mais c'est loin d'être la meilleure, je crois. On verra. Une belle opportunité. Là. Concordia, c'est de l'eau. Concordia, c'est de l'eau. Comme le mot Everest. OK. Le prochain sujet, en parlant de LAN, c'est encore une fois la prévente des billets pour le Grand LAN Montréal. Et cette fois-ci, ça ouvre ce samedi, donc le 19 mars à midi, et la prévente pour le Grand LAN Montréal. Vous vous souviendrez qu'on avait parlé de la vente des billets la semaine passée, car la vente en question était supposée justement de commencer jeudi dernier. Quelques problèmes avec la billetterie virtuelle que Saspin dans le beurre avait mentionné. Donc, ça va être ce samedi pour la prévente. Les places, selon Saspin, seront limitées pour la prévente et annoncent que c'est le meilleur tarif que vous allez obtenir. Donc, pour les intéressés, soyez-y samedi à midi. On n'a toutefois pas beaucoup d'informations sur le LAN en question. On sait que ça va être du 22 au 26. C'est-tu bien ça? Bref, la fin de semaine de la Saint-Jean. Fait que t'as du 24 au 26, et que ça va se passer à Montréal ou à Laval. Là, je viens de voir comme un / Laval. Donc, what the fuck? Soit à Montréal ou Laval, il y a comme ça, il a glissé, j'ai l'impression, mais bon. Nous n'avons pas encore les détails pour ce qui est des prix des billets. À Laval, man. À part. Les prix des billets, les tournois. Je sais même pas, ça existe encore le mouvement, man. Ça fait longtemps. Non, mais dans le fond, ça a été acheté par le Grand LAN il y a quelques années, justement pour cette année. C'est cool. Bref, on connaît pas l'emplacement, on connaît pas le prix des billets, on connaît pas les tournois, on sait pas la capacité maximale des gens. Il y avait le Grand LAN Drummond, pour ceux qui s'en souviendront, à la fin octobre. C'était comme la première édition des Grands LAN, qui était quand même bien. Enfin, c'est venu avec des problèmes, mais qui était en gros quand même bien. Un LAN plus décontracté, donc moins compétitif, d'où, tu sais... Un genre de LAN meet-up. J'ai toutes les infos. C'est au Cosmodome, le 20-26 juin. Au Cosmodome? Cosmodome. Genre avec la fusée, c'est ça, le musée de spatial. Attends. Je sais pas si je me fais troller ou pas. Non, je te fais pas troller, mais c'est où Cosmodome de Laval? On va voir sur le site internet. Tout est là. Ils vont mettre les étoiles, genre... je sais pas, mais comme... Le problème... S'il n'y a pas de blacklight, si le seul éclairage n'est pas des blacklights... Ok, vous avez raison. Ouais, je sais, j'ai raison. T'as toujours raison. Cosmodome de Laval, 25-26 juin. Ok, on a enlevé une journée. Comment? Comme ça. Ambiance de fou, d'ailleurs. Ok, base, prévente. Il y a base, BYOC et VIP. Je sais pas c'est quoi base. Dans le fond, t'arrives, j'imagine, c'est visiteur. BYOC, tu peux amener ton ordi. Et VIP, où on rajoute un paquet de trucs. Une soirée spéciale. OK. Streamer invité. Un cocktail. Est-ce qu'on a le choix du cocktail? Ça, c'est la grosse question, en fait. Ça, c'est au Cosmodome? Ouais, il y a quand même il y a quand même le plan de la salle. Là. Je vais pas compter le nombre de places, mais il paraît quand même en avoir pas mal. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que les blacklights vont être ouvertes ça se peine dans le bar? N'hésite pas si tu as des questions. Moi, c'est ma question. Est-ce que les blacklights sont ouvertes? Je pense qu'on attend toute cette... Je trouve ça spécial qu'il ait décidé d'être à Laval, mais c'est comprenable, sachant, je pense qu'une salle à Montréal, c'est quand même rough à trouver. Je pense que Laval est aussi plus accessible
plus accessible, par exemple, pour le monde de l'extérieur de Montréal. T'as pas à traverser Montréal. Non, mais c'est la première fois que je vais voir. Personnellement, si ça marche pour de vrai, c'est la première fois que je vais voir un LAN au Cosmodome de LAN. Ouais, en vrai, c'est quand même un lieu mythique, là. Genre, dans notre enfance, on est tous allés, genre. 50$ pour le visiteur. Wow. Ouais, ça, c'est. Quand même. Ouais, ça, c'est un investissement, là. C'est pour. My God. C'est un mastermind 125. d'entrepreneurs. 125$. Fait que pour un VIP, c'est 220, 220$. C'est quand même nice. Si tu fais un BY aussi, puis tu stream, puis T'as un tu chandail. tiens dans ton chat, rembourser ton billet dans la première demi-heure. C'est Non, vrai. mais aussi, je crois que pourquoi que les prix sont aussi élevés, c'est pour essayer d'arriver kiff-kiff. Ouais, c'est sûr que Suspend a perdu de l'argent sur son premier événement, j'en ai aucun doute. Donc, Mais c'est heavy, là. C'est heavy. C'est comme c'est prix loin pour d'être un LAN, donné, là. surtout à Laval. Au moins, il y a du parking, j'imagine. Ouais. Oh my Ce god. qui est très bon, ce qui est moins le cas avec le LAN ETS. C'est cool. Moi, j'aimerais voir les 60. tournois. 72 places plus 8 places pour les streamers, genre moi. Non, mais Ok, ça il y a se Suspend dans le fait. chat. Ok. Si t'es capable, sincèrement, je viens si tu me pognes un billet aussi dans la navette. Dans la navette. Dans le cockpit de la navette, c'est mon setup. Ça serait tout un stream, ça. Moi, je te Ben, jure, cool. je fais in real life dans les manèges avec Star Fox. La scène est au milieu aussi. Which is not bad, mais après ça va être quand même rough pour, mettons, Tien là, qui va faire une petite présentation pour flexer. Là. Oh, Ça va être quand même rough à faire une scène 360 de même, là, c'est pas facile, man. Non, mais la scène. Oh, man. Yo, moi, Tu vois que c'est pas un LAN très compétitif avec des tables de à rip. droite. Ton Des coup, tables de Streamers vie. VIP. Yeah. Streamers Des VIP. tables. Ouais, je le vois ici. Là. Léo Vinci. Là. La place Hein? à droite en haut. Ouais, c'est vrai. Non. Ah, C'est écrit. Je pense qu'on peut plus. Suspend est dans le chat si tu veux inviter Léo. Parce ou que. Beaver. Ou Ou ton Beaver. boy Beaver. Mais non, très cool comme événement. Écoutez, ça fait notre LAN Valorant en mars, ça fait en mai le LAN ETS, en juin le Grand LAN. Sûrement Parfait, ça. d'autres, pas mal d'autres qui sont pas à Montréal aussi. Donc, Ouais, très très cool. J'ai hâte de voir l'engouement. J'espère que ça va être vendu. Puis, nous on attend chez Able les tournois pour voir qu'est-ce qu'il va y avoir. Mais comme on a dit, c'est un LAN plus décontracté. Donc, je sais pas, messieurs, si on a tout couvert les réactions, commentaires ou si vous en aviez. Moi j'ai une pensé. question. Ouais, vas-y. J'ai une question. Pourquoi Néon? Ouais, Neon de Valorant, moi, mais cool, Neon, non? Elle match le color scheme, là, mauve à bleu. Ouais, c'est vrai, ça match le bon. color scheme. Elle Pourquoi- match pas Mais- le rouge, là, mais. Pourquoi poser En des vrai- questions sur le design? Non, mais en vrai, moi, c'est plus niveau genre. Je peux comprendre le kiff-kiff, whatever, mais c'est une LAN qu'on s'entend dessus, genre décontracté, moins compétitif, pis tout. Mais qu'il y a des prix aussi hauts pour un type d'événement comme ça, Ouais. c'est quand même. C'est juste 2 jours. Pour 2 jours, là, comme 200, c'est quoi, le VIP, BI aussi, Ouais, on après s'entend que ça va 1er avril. être. Ça va être. Achetez vos billets avant le 31 mars, ça va être 95. 95, c'est quand même. Je pense que c'était ça à Drummond aussi. Mais pour vrai? 95. Ouais, mais c'est quand même Pour vrai, heavy. là. Peut-être que j'ai jamais été à un LAN de ma vie puis je suis biaisé là-dessus. Mais là, on parle d'une fin de semaine, un gros événement qui va rassembler. Puis là, je fais l'avocat du diable peut-être. Là. Mais comme, mettons, je vois des événements qui coûtent 200$, qui ont moins genre un centre d'intérêt pour des personnes. Genre, si t'es prêt à payer 200$ pour une fin de semaine de spectacle, genre parce que t'aimes fucking la musique et des DJ, est-ce Ouais, que... mais là, t'es en train de dire, tu sais, il est quand même. Non, mais je veux des dire, pour moi, spectacles, là. Non, mais dans le sens, Ouais. genre, pour moi, je sais pas si ça me dérange tant que ça de payer. Mais ici, il n'y a pas de 200$. spectacle. là. T'arrives là, t'as une table, tu mets ton ordi. Il y a Tien en spectacle, Big. Non, mais moi, je me Non, demande à mais quel je point pense ça le, dérangerait moi, je pense de le payer prix est pas 200$ mauvais. là. pour un gros event d'une fin de semaine où il y a genre plein de streamers, puis plein de monde de la communauté, puis plein de genre. Moi, j'aimerais. de- Moi, je suis d'accord. Moi, j'aimerais. Tu sais, on focus peut-être trop dans le VIP à partir du 1er avril, là, mais le BY aussi, avant le 31, 95, je pense que c'était ça. Si je me trompe pas, c'était ça à Drummond. Donc là, c'est à Laval versus Drummond. Je pense que c'est bien correct. C'est le LAN ETS qui est vraiment pas cher cette année. là. 65$ au LAN ETS, c'est vraiment pas cher. Mais c'est... C'est sûr que ce prix-là, c'était le prix pour le Palais des Congrès, right? À peu près. Puis, Ouais.
t'avais les tournois, les bourses, on s'entend, c'est pas le même niveau. C'est pas le même. Mais on peut comparer les prix. Puis. Ouais, mais on compare. Ouais, non, écoute. Comment je veux dire? C'est difficile de comparer Drummond au LAN ETS. Là. LAN ETS, ils ont des sponsors derrière aussi, qui sont non insignificatifs. Là. Bell, comme ça met de l'argent là-dedans. Mais écoute, pour un événement, une deuxième édition organisée par Saspin relativement seul, là, je sais qu'il y a du monde qui l'aide, mais c'est quand même lui qui l'organise. C'est quand même très cool. VIP, Saspin dit ça inclut une 3e journée, donc tu peux arriver le vendredi, ce qui est quand même cool. Je pense que c'est... Écoute, moi, la seule chose que j'espère, c'est qu'il sort genre la liste des tournois avant le 31. Même si c'est un truc décontracté, je pense que tu veux quand même avoir des choses à faire là-bas. Là. C'est pas vrai que ça va tout être des streamers. Genre, le monde va quand même vouloir jouer. Là. Y a-tu du cash prize ou pas? Bah, je pense pas qu'il y en avait à Drummond. Là. Je pense que c'était plus tu gagnais des billets pour le tirage. Puis je pense que c'est correct aussi. Comme, on n'a pas nécessairement besoin des tournois de cash prize, mais au moins s'il y a quelque chose à faire quand on est sur place, là, comme d'organiser, c'est déjà mieux. La dernière fois, Big, c'était juste notre façon de se rencontrer. Là. Exact. Puis c'est un peu la même chose. La dernière fois, il y avait un DJ. Je pense qu'il y avait même un petit show de feu dehors. Là, puis il y avait un taureau mécanique. Il y avait quand même des trucs drôles. Très cool. Puis en plus, c'est au Cosmodome, fait qu'il y a des blacklights. Des étoiles sur le... True. Ouais, true, Léo. On va admirer les blacklights. Mais tu vas-tu, Léo? Tu restes d'être là ou pas? Hein? Tu restes d'être là ou pas? Yeah. Tu penses quoi? Yeah. Moi, j'ai des blacklights. Je vais des blacklights. Je vais avoir un chandail blanc ou un chandail noir avec un crayon genre blanc luminescent pour que le monde écrive tout leur à Twitch sur mon chandail, man. Puis ça va être genre le premier d'avoir. Ça va être une publicité qui marche, man. Ça va être lit. Ok. Vous l'avez votre show, hein, finalement. Ça spin dit que le blacklight est approuvé, Léo. Let's go. Donc, je pense que ça va quand même être un événement très cool, donc à ne pas manquer. La seule chose qui en enlève un peu, c'est qu'il y a le LAN ETS un mois avant, fait qu'on espère que le monde va avoir assez d'argent pour aller aux deux, mais on sait que le LAN ETS, il y a plein de monde qui n'ont pas eu leur billet, donc c'est votre chance. Oui, bénévole. La dernière ou le dernier sujet pour ce soir officiel, c'est encore une fois le Gamer Mentor. On parle du Gamer Mentor. Cette fois-ci, il organise un bootcamp. Donc, on a parlé du Gamer Mentor pas mal dans nos derniers podcasts. Il avait organisé 2 ou 3 webinaires pour les gamers et leurs parents sur différents sujets. Maintenant, il organise un bootcamp le samedi 16 avril. Ça dit aux parents que, comme un camp de perfectionnement de hockey, ils peuvent offrir l'opportunité à leurs jeunes de 10 à 17 ans de passer la journée avec le Gamer Mentor afin de s'améliorer dans son jeu préféré. Il y aurait même un entraînement physique et une présentation sur un sujet en lien avec les saines habitudes de vie. C'est beaucoup l'habitude du Gamer Mentor de faire ça. C'est pas juste du gaming, mais apprendre un peu comment faire plein de choses avec le gaming en tête. Et le Gamer Mentor, justement, ça se veut un programme d'encadrement, d'accompagnement et de coaching de jeux vidéo pour les jeunes. Beaver, je sais que tu as travaillé un peu avec eux, mais bref, je tenais encore une fois à le souligner. Est-ce que, messieurs, vous avez des réactions là-dessus? Ouais, je peux en parler un peu comment que ça s'adresse beaucoup aux adolescents, de 12 à 17 ans. Puis selon moi, c'est la meilleure façon d'avoir la paix avec tes parents pour gamer dans l'adolescent. Non, mais en vrai, c'est ça. C'est non négligeable. Non, mais en vrai, c'est vraiment ça. Souvent, là, quand on arrive, genre, les parents sont mitigés, whatever. Puis c'est ça, le bootcamp, c'est gratuit, il me semble, ou c'est comme une période d'essai pour les programmes du Gamer Mentor. Mais le Gamer Mentor, sa grosse force, c'est que ça sait comment, justement, genre, porter les habitudes de vie. Puis le gaming, c'est le fil conducteur, mais il y a beaucoup... Tu vas sortir beaucoup plus de bénéfices. Tout ce qui est autour. Fait, comment qu'on joue comme du monde, comment qu'on mange comme du monde, comment qu'on bouge comme du monde, pourquoi il faut bouger comme du monde. Bon, je suis pas le meilleur exemple, mais moi, je suis un entrepreneur. C'est différent. Mais en vrai, si vous avez des petits frères ou whatever, même des petites sœurs, c'est vraiment, vraiment une bonne opportunité. Là. Ouais, moi, j'aime beaucoup leur programme, puis on en a parlé, fait que je vais pas trop me répéter, mais justement, c'est un programme qui vise à la fois les ados et leurs parents, ce qui est rarement fait. Puis je pense que c'est très important. Puis
l'opportunité justement de bonder entre parents et enfants, comme qu'on le voit souvent avec le soccer, les sports traditionnels, le hockey. Maintenant, on peut le faire avec le jeu vidéo. On le voit, on a parlé de la LCSE, on a parlé de l'Académie e-sport, du Gamer Mentor. Ça s'en vient de plus en plus mainstream, du 1 million de dollars en Ontario pour les bourses. Fait que c'est... Je pense que les Gamer Mentor sont à la bonne place au bon moment. Maintenant, on verra en tant que business s'ils peuvent vraiment capitaliser là-dessus, mais à la base, je pense que leur philosophie est très saine puis très cool, là, très, très intéressante. C'est un peu comme ça qu'on va commencer à regarder les e-sports de façon positive. Je sais pas Stars Fox ou Léo si vous avez des commentaires là-dessus. On parle tellement d'eux autres, ça n'a pas d'allure. Mais non, non, il fait des belles choses. Continuez de même, sérieusement. Mathieu puis Madame Mentor, on leur a parlé à Drummond, puis tu sais, on a eu des discussions philosophiques sur des choses avec eux, donc on leur souhaite le meilleur, personnellement. Je pense qu'ils méritent. Ils travaillent fort pour ça, donc comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Continuez comme ça. Je pense... Ouais, vas-y. Pas rajouter rien à ça, en fait. C'est trop bon. bien dit. On va prendre 2 questions que j'ai lues dans le chat, puis après on va closer le stream parce qu'il y a quand même un stream de CS qui vient après, dont moi je vais caster. Donc pour ceux qui sont intéressés, revenez. La grosse je fais tout. Je vais perdre ma voix. Donc Phalax nous demande: croyez-vous qu'il y a un âge minimum ou maximum pour se lancer en e-sport, et si oui, pourquoi? 10 ans et plus. 10 ans et plus, ça, tu dis? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge, mais ça dépend des étapes importantes à traverser. Dans le sens que il n'y a pas d'âge pour télécharger Valorant puis commencer à jouer à un jeu. Ça, c'est à la base. Je veux dire, tu joues à Valorant, tu es dans le e-sport. Effectivement, non. Ouais. Après ça, il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer à apprendre à faire des clips. Puis à genre, peut-être pas nécessairement les publier, mais comme si tu aimes faire des mini-montages, puis tu fais des bons jeux, puis tu commences à apprendre comment dealer avec ça, il n'y a pas d'âge. Puis éventuellement, faire ta place de manière progressive, tu arrives à 15, 16, 17 ans, tu as 7 ans d'expérience de jeu, de montage peut-être, de passion pour développer, puis peut-être de coaching de quelqu'un qui t'a montré comment faire. T'sais, ça, c'est mon avis. Je veux dire, il n'y a pas d'âge pour commencer, mais il y a un âge pour bien genre, il y a une manière de bien faire commencer. les choses. Ouais. Moi, mon take là-dessus, en vrai, c'est parce que ça arrive souvent dans mon chat qu'il y a quelqu'un qui arrive et il fait: Salut, je suis bronze à Valorant. Comment je fais pour m'améliorer? Là, tu genre parles avec eux, puis tu te rends compte qu'ils ont genre 12-13 ans, tu sais. Là, je fais genre, Big, c'est sûrement dans tes premiers jeux, genre, t'as comme pas trop d'expérience avec ton clavier, ta souris, t'es pas trop à l'aise avec ça. Genre, laisse-toi le temps, tu sais. Comme, je me rappelle, moi, à CSGO, là, quand il est sorti, en 2016, j'avais genre 14 ans, ou 2015. Genre, j'étais silver, là, puis j'étais nul à chier, là. J'étais vraiment fuck all, tu sais. Puis 5 ans plus tard, ben là, je me retrouve dans les meilleurs d'un jeu que... C'est... De quoi? Non, mais... Tu sais, je me retrouve dans les meilleurs d'un jeu que, comme, c'est arrivé live, puis comme, c'était dans mon intérêt, FPS, tactique un peu, tout ça, genre. Puis là, je suis arrivé, puis le boom, c'était le bon timing. Là, c'est à mon tour d'arriver, puis là, c'est comme, OK, c'est mon timing, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais? Je vais faire du content, je vais essayer que ma brand soit orientée là-dessus. Peut-être que dans 5 ans, ça va être un autre truc, puis je vais être aussi bon, je vais être mauvais sur le nouveau jeu hype qui va arriver, tu sais. Mais laissez-vous du temps, genre, au niveau de l'âge, comme... Moi aussi, à 13 ans, j'étais fuck all, là. Comme il y en a des projets qui arrivent à 15 ans puis qui sont trop forts, là. Mais comme Léo, là, il a genre 36 ans puis il est toujours fuck all, là. Mais, tu sais... genre... Est-ce que vous comprenez un peu ma façon de penser, right? Ouais. Moi, mon avis aussi, je vais varier, c'est que je pense que les jeunes, surtout, faut qu'ils se concentrent. T'sais, on en a parlé un peu, là. On parlait du côté personnalité, entertainment, du e-sport. Je pense que comment c'est jeune, c'est aussi une belle manière de voir quel genre de gars que tu sais, d'être à l'aise, de commencer à genre développer ta personnalité. Oui, le gameplay c'est important, mais tu peux devenir cracked à partir de 15 ans. T'as pas besoin de devenir cracked et de mettre la pression de la performance à 10 ans, 11 ans. Non, mais c'est ça, là. Aie du fun, joue un jeu, développe une personnalité, commence à créer du contenu même pour toi ou à genre voir l'habitude. Si jamais c'est vraiment ça que tu veux faire, je veux dire, tu peux être au secondaire et dire moi je veux faire YouTube puis être pro player. Ben man, commence à faire des mini-montages, commence à genre apprendre sur ça, commence à faire du contenu ou apprendre comment faire ton contenu.
Puis après ça, genre, développe ton brand, puis deviens fucking cracked au jeu. Puis maintenant, la personnalité que tu as développée, tu l'appliques dans la scène professionnelle, puis tu n'as même plus besoin de créer du reste, tu sais. Je pense que j'ai une idée pour ta prochaine série, Léo. Content creator pour les nuls. Ben, legit, Léo, tes TikTok, là, quand tu faisais ça, là, c'est comme même moi, là, que ça fait genre 6 ans que je fais du contenu, genre, ou que je touche à ça à peu près, là, comme tu m'as actually montré des trucs. So, genre, j'attends les ports 6 et les ports 78, je les attends encore. Pas trop son ego, là. Non, mais je sais. Après avoir perdu le missile, là, piou! Aïe, aïe, aïe. Toi, Émile? Je pense que vous avez pas mal répondu à la question. Y a-t-il un âge minimum ou maximum? Maximum, je pense pas, mais bon, on s'entend qu'éventuellement, comme en théorie, non. En pratique, éventuellement, tu vas pas te lancer dans le e-sport en tant que joueur. En tant que e-sport plus généralement, veux-tu être dans le management, etc., dans la gestion de business? Ça, je pense pas qu'il y a d'âge là-dedans. Minimum, je pense qu'il y a minimum... je pense qu'il y a quand même un âge minimum. J'imagine que psychologiquement, c'est sain d'être dans le compétitif vidéo, surtout si on parle des FPS. Après, il y a plein de jeux qui peuvent venir avant, qui sont un peu moins violents, etc., qui vont moins t'affecter visuellement, puis surtout être assis devant un ordi pendant des heures et des heures. Là. On revient vers la saine habitude de vie. C'est quoi cet âge-là? Je sais pas. D'habitude, moi, je suis pas mal du genre de essayer de respecter les âges minimums relativement des jeux, mais bon, ça se fait jamais. Moi, j'ai vu une vidéo d'une petite fille de, je pense, 4 ou 5 ans qui était comme cracked à Valorant, là, qui était en platinum à Valorant. Puis tout le monde répondait des trucs hyper positifs. Personnellement, je sais pas, je pense qu'il manque un peu de jugement dans les parents de cette fille-là, mais bon, ça, c'est mon opinion. Le dernier sujet qu'on peut aborder en dedans de genre peut-être un speed round, genre 1 ou 2 phrases chaque, mais Paris Saint-Germain se lance en e-sport au Japon. Je pense avec une équipe de Rocket League, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Paris Saint-Germain est maintenant en e-sports au Japon? Je sais pas c'est quoi. Paris Saint-Germain, c'est une équipe de soccer à Paris. C'est comme l'Impact. Ouais, c'est PSG. C'est comme les Canadiens de Montréal à Montréal. Ben, c'est l'équipe de soccer à Paris qui maintenant a une équipe e-sportive. Je pense à Rocket League. Non, Rainbow Six. À Rainbow Six au Japon. En NACL, je pense. Ou en NAL. Je me prépare, j'ai 2 phrases à dire. Là. Mais en vrai, je pense que je vais le dire. C'est pas la première fois parce qu'il y avait une équipe en Chine qui s'appelait PSG Talon de League of Legends. Puis, c'est ça. C'est pas la première fois, ils font juste mettre. Je sais pas trop c'est quoi leur plan, mais ils font ça. Ouais, écoute. Mal comme. Je pense qu'ils ont de l'argent dépensé. Sûrement, ils ont trop de cash. Ils font comme. Écoute, Japon, c'est beau. Peut-être que dans le fond, il y avait un gars là-bas qui a demandé à son boss un voyage au Japon, puis il a dit: ah, tu peux aller au Japon? Attends, moi, on va aller te chercher une équipe de Rocket League, tu vas la manager. Oui, va-t'en au Japon. Tu l'as envoyé là-bas par Post Canada. Mais non, très indifférent pour vrai, je veux dire, une équipe de sport qui essaie de faire autre chose que du sport, là. Sur ce sujet-là, j'ai plein de choses à dire, par contre, mais je pense pas qu'on va rentrer là-dessus. Pour les sports, c'est 2 équipes différentes, là, comme c'est un projet comme un autre. Moi, ma seule phrase, c'est je trouve ça drôle. Quand tu nommes ta compagnie avec le nom de la ville dans laquelle tu opères, je trouve soit que tu te limites dans tes opérations ou soit que je trouve ton move drôle quand il y a une équipe de Paris Saint-Germain au Japon. Donc, c'est mon commentaire. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça en France. Je pense qu'il y aurait plus de synergie. Mais bon, peut-être que c'était moins cher de faire ça au Japon. Ils font déjà affaire avec des organisations en France. J'espère. Je pense qu'ils sont dans le Board of Directors de Vitality. Vitality ont des bureaux au stade. Peut-être. Ouais, au Stade de France. Mais le Stade de France, c'est pas égal pas Saint-Germain. Le Stade de France, c'est comme une grosse entité. C'est comme le Centre Belge. Genre. Ça appartient pas aux Canadiens, mais ça appartient aux Canadiens, genre. C'est un peu ça, tu sais. Mais ouais. Okay. Non, mais en vrai, faut parler. Les Canadiens, on vous aime, hein? On attend Jeff Molson qui va venir mettre de l'argent dans notre petite scène.
On est super gentils. Puis on va faire des tournois NHL si vous voulez qu'on en fasse. Ça va être vraiment cool. Je peux vraiment perdre de manière entertaining. Ça fit quand même. Là. Ben oui. Bon, Je comprends pas les équipes de sport. ça fait va dans plus les d'1 heure et sports. demie, donc je pense qu'on va clore les sujets, les questions là. Merci, messieurs. Avez-vous des commentaires, des shout-outs à faire avant qu'on ferme le stream? Alors, t'as tout le monde ici, hein, Non, mais Léo, je vais Ah, t'en glisser une. Fais un shout-out à toutes les organisations sportives qui sont dans les e-sports, s'il te plaît. J'aimerais vraiment faire un gros shout-out à toutes les organisations sportives qui décident de s'impliquer dans le e-sport et de faire en sorte que la scène québécoise grandisse. Merci. C'est grâce à vous qu'on est ce qu'on est. Good job. Merci beaucoup, Léo. Très sincère. Après ton take de tantôt. Ouais, Bon. non, ouais. Comme vous voyez, on s'amuse toujours sur le podcast. Si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas de nous en faire part. Merci. Ouais. On verra si on va réinviter Léo Believer. Merci, messieurs. Le favorite. C'est vrai. Le favorite je suis capable. customer. Merci Le à tout le favorite monde qui est dans là le une fois chat. sur deux. Merci à tout le monde dans le chat et sur le podcast. Encore une fois, hashtag Jason eSport, utilisez-le n'importe où, sur n'importe quel média social. Commençons à parler de notre scène. Le plus qu'on en jase, le plus que ça va grandir, le plus que nos projets vont prendre de l'ampleur. Donc, hashtag JASONS eSports. On va choisir une des questions qui a été demandée ce soir. On va la poster sur les socials de Able Esports. S'il vous plaît, venez interagir. Dites-nous ce que vous en pensez. Justement, le but, c'est de vous entendre aussi, même si on est 4 ici à parler à chaque jeudi soir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes justement du podcast sur le YouTube d'Able Esports, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Allez vous abonner, partager, liker, commenter. Le plus que vous faites ça, le plus de monde vont trouver le podcast, le plus de monde vont rentrer dans notre petite scène et la faire grandir. Donc, Jason eSport, faisons connaître nos projets, faisons rayonner notre scène et j'ai aucun doute qu'on peut faire de très belles choses ensemble, encore plus qu'on le fait déjà. Merci mesdames et messieurs. On vous revoit jeudi prochain. Il y a un stream de CS qui va se donner dans 5 minutes, donc vous pourrez revenir sur la chaîne si ça vous intéresse. On se voit. Tu veux que je reste 5 minutes, parle le temps que tu te prépares. Puis... Non, ça va aller. On va fermer le stream, on va le réouvrir. Ouais, bye. Merci, messieurs, dames. Bonne soirée. Bye.